Oh! Tu gardes tes portes, tu les laisses poser. C'est des artistes ensemble. Donc, à ce moment, tes artistes, genre, il y a ceux qui ont gagné un prix pendant l'événement. Non, à l'époque, quand Stalia jusqu'à était encore là, jusqu'à gagner des trucs, Stalia a gagné des trucs, je pense. C'est qu'on gagne des trucs de producteurs, c'est évident. Il a en ce moment, il bosse un peu, presque en duo avec Julien Boro, je sais pas quoi. Donc en fait, les artistes sont un peu indépendants sur leur collaboration et tout ça. Oui, on ne peut pas les gens. Yeah, that's nice. Bon, ils savent pas à quel point ils sont chanceux. C'est maintenant ce que tu fais, genre, dehors, ça commence à affecter genre, les ressources, le temps que tu nous donnes, après c'est bon. Load music. Don't play around. Oh, mais votre headliner à quel niveau, man? Il nous a fait sortir un son récemment après, genre. Mais il y a un autre qui arrive. Je pense qu'il y a un autre qui arrive. Please make it come soon enough. Oh là, ça arrive. You gotta represent. You have got to represent. C'est la première fois que je fais 2 longues sessions comme ça. Ah bon? Ouais, parce que moi je n'accepte personne avant 15h. Oh. Donc là, de 15h à minuit, man. 15h à minuit, les oreilles, ouais. En train de répéter les mêmes punchlines. Tu écoutes la même chose plusieurs fois en fait. En fait, c'est en regardant le truc, quand tu as fini de bosser, j'ai regardé genre la track, le track, j'ai 30 carrément track lines pour pouvoir juste genre sortir un son de quoi? 2 minutes. Après, c'est ma technique, hein. Il y a différentes techniques. Mais je pense que là, le minimum que tu peux faire avec lui, c'est 1, parce que tout ça, ça peut être sur un même track. Ah, c'est le lead track, tu peux faire 1. Après ça, c'est les dubs, les doubles, tout ça. 2, 3 pour les adlibs, le beat, 4. Donc, on peut faire ça en 4, quoi. Yeah. Mais comme c'est une session template, souvent je laisse ça déjà comme ça, avec tous les tracks disponibles. Comme ça, j'ai pas besoin de créer un nouveau track, ajouter machin pendant que je bosse avec quelqu'un, quoi. Donc quand il vient, il connaît déjà sur quel beat il va... Non, il est venu, on a écouté les prods et tout. Ah, ok. On a écouté les prods, on a choisi une prod. J'ai mis ça dans la session template là. Direct, j'ai commencé à enregistrer. Il y a déjà le track prêt pour enregistrer là. Même pour les tracks enregistrés, j'en fais 4 ou 5 des fois. Parce que la personne peut enregistrer là, on garde ça là, on va prendre, descendre directement sur notre track et enregistre, il stack le truc directement, quoi. Yeah. Nice. Tout ça, c'est juste pour gagner un temps. C'est genre, j'étais en train de... La dernière fois, j'étais en case, je me relaxer. J'étais en train de regarder le software que j'utilise pour éditer les podcasts. Et quand je suis arrivé là, je te voyais éditer les audios, les pitchs sur les trucs là, je me suis rendu compte que... Equalizer, c'est les mêmes choses. Ce mot-là, c'est plus sophistiqué, genre professionnel, recording studio, mais sinon, c'est le même concept, bro. Filter out the frequencies that you don't want, the noise, the muffled sound, et puis expand the ones that you really like. Après, il y a d'autres tools encore plus, qui pourraient t'aider encore plus quand tu fais tes editing là. Il y a l'expander, le compresseur et le EQ. Expander, en fait, ce qu'il fait, c'est quoi? Il va prendre tous les volumes bas, il les étouffe, et tous les volumes hauts, il les amplifie. Et le compresseur, c'est il essaie de ramener tout à une même dynamique en fait. Pour que tu aies le son genre clean là. On n'a pas l'impression qu'il y a des pics de son et puis des drops en fait. Donc quand tu sais utiliser les deux là bien, boum, après tu EQ. Maintenant EQ c'est les fréquences. Expander et compresseur c'est les volumes. EQ c'est les fréquences maintenant. Tu choisis les fréquences qui correspondent à la voix de la personne, qui bring la voix de la personne out the most. Parce que genre dans le programme que j'utilise, comment on appelle le programme là? Mais on ne peut pas voir que les premières 30 secondes du son là sont... Non, c'est ça dose, man. Ouais, quoi. Ça dose, man. On va jouer ça peut-être un peu comme ça. Yes, definitely. On va donner... le podcast.
la free pub aux Africains d'un son que Nix vient fraîchement de productionner. Yeah. Non, c'était dope, man. C'est genre, j'ai vu plusieurs personnes faire des sons, mais de loin. C'est la première fois que je suis rentré dans la salle et genre, j'ai vu l'artiste réagir à la réaction de quelqu'un qui n'a jamais écouté son son. Yeah. Genre, c'est très important. L'énergie est différente. Yeah. L'énergie est différente. Parce que même moi, il peut se dire, ouais, c'est moi, je suis cool avec lui, que je dis que c'est top channel. Yeah. Mais genre, quand une personne vient, l'écoute, et puis bon, il reste silencieux, il ne dit rien, tu sais que là. Tu vois, la personne n'a pas parlé, il ne te connaît pas, peut-être tu sais pas comment I might have missed something. Si il ne dit rien, c'est que c'est dingue, man. Non, le son est dope, man. Bad. Le son est dope. Parce que j'écoutais le beat, depuis le salon, j'écoutais le beat, genre, le beat suivait, mais j'étais là, genre, attends, le gars là, il est venu, il a booké, genre, le time pour record, mais il n'est pas venu avec les lyrics ready pour même crank out 3 ou 4 sons. Yeah. Mais bon, au moins il a exécuté le son qu'il a fait, il a bien exécuté ça, quoi. Yeah. Il a bien exécuté ça. Je vais lui tchatcho, hein. Je vais donner le son au Gabonais for free. Yeah, oh, for sure. Je crois. Ça s'appelle IMTSK. IMTSK, les Africains, donnez la force aux frangins. J'ai vu tout à l'heure, on a finalement 43 subscribers sur YouTube. Hein. Oh, tu as percé? Oh man, je l'ai percé dans la loge. Commence à parler mal aux gens et tout ça. Oh man, d'abord moi je ne décroche plus tous les phone calls alors là quoi. Si tu me calls et puis je ne connais pas ton ID, genre je ne décroche pas. Comment ça ignore les appels des gens, tu textes plus loin, tu réponds plus quoi? 43 subscribers? What? Je suis en haut! Très haut! 43 subscribers, tu as percé, man. En fait, tu imagines, en fait, si tu prends les 43 personnes dans une salle. C'est ça en fait! Les 43 personnes disent que nous, on te surveille ce que tu as à dire, ce que tu as à faire, man. Mani! Même dans une salle de classe, c'est difficile d'avoir l'attention de tout le monde. Là, tu as l'attention de 43 personnes, tu as personne. Quand je suis arrivé à Houston et que je savais que j'allais arriver à Houston et commencer un business. Tu personne dans le podcast. Non, pas. Hey! Mais 43 subscribers, c'est vous les réels. Donc, tu ne divises pas par deux. Parce qu'il y a aussi Yannick qui est là. Chacun veut le demi. Chacun veut le demi. Le demi là, j'espère que tu vas maîtriser dans un esprit. C'est tous les guests. Tous les guests qui viennent. There you go. Oh. Non, mais je savais que j'allais commencer un business quand je suis venu, comment on appelle ça, à Houston. Mais, comment on appelle ça? Je suis en train d'oublier, genre, le truc. Your train of thought. I forgot my train of thought in the worst possible. L'alcool nuit à votre mémoire, hein? Faites d'autres choses, hein? Les enfants, don't do it. Tu as vu comment la lumière se voit violette dans à la caméra, mais quand nous on regarde, c'est pas violet. This is white. This one is fucking me up. This is supposed to be. J'ai l'impression que ce sont deux fréquences de light. Ça, en fait. Mais c'est ça les trucs en fait. Les LEDs en fait, c'est pas vraiment un seul. Yeah. Et puis après, the white light, c'est never just white. C'est all the frequencies together. Yeah. So yeah. That's why I'm wondering what's wrong. Like why some devices might show one frequency higher than the others, and then when you look with your eyes, you see one frequency higher. Like quand moi je regarde avec mes yeux, j'ai l'impression que le bleu et le vert sortent plus. Yeah. Quand je suis dehors dans le jaune, j'ai l'impression que la salle est violette. Et là, dans le fond, tu vois, c'est violet, presque rose. Violet et vert. Bon, ça, c'est bon. Je sais que c'est celui-là qui me fuck up. It's weird. Et sur la télécommande, cette couleur-là, c'est le blanc, white. Tu vois, là, ça, c'est encore plus vert. Donc, ce que j'ai fait, et regarde maintenant dans le fond. Ça devient un peu plus blanc. Nix, dis-moi. Là, quand je mets le pink, là, c'est ce qui a l'air plus blanc, mais en vrai, c'est pink. Tu vois? Donc en fait, le fond blague à part, c'est blanc. Ce qui est pink là, moi je vois ça white. Toi, tu vois ça white. Moi je vois ça genre bleu, vert. Non, je vois white et puis il y a des flashs genre violet, façon à l'aide. Bon, Nick, s'il te plaît, est-ce que tu as pas ça? Non, arrête de me mettre comme les gens sont devenus le plus riche de la terre là, c'est quand j'ai acheté ça.
C'est moi qui l'ai ramené au... Chamba, sans compte, le Chinese est venu ouvrir genre son compte sur Amazon. Non, j'ai pas chaque maison, je sais que c'est... Chamba, c'est là où j'ai pas la caméra. Non, là, Chamba et la caméra, là, non, pareil. On doit avoir les mains de singe là-bas. Tu vois comment on marche là. On doit voir les chauves-souris du Corona là-bas. La version la main du gorille au marché, là, tu passes au bord des routes au bled là. C'est la même chose pour toi. Merde. C'était un événement quoi. Oh man, that was something. C'est dingue, bah, là, tu es quand même un combattant, tu es combattant quoi. Chacun réussit à sortir genre ce truc. Je suis obligé, man. Chacun réussit à éviter ça un peu. En fait, il y a un truc. Genre naturellement, je suis colérique, tu vois un peu là. Mais j'ai décidé que je ne peux pas laisser le sentiment là me consumer. Quand je travaille sur un projet, j'utilise toute l'énergie là en fait pour ne pas quitter. Man, c'est même pas un problème de colère, man. Juste le fait que, man, c'est bad, genre, je suis laissé. Tu es quand même allé, tu as quand même fait. Yeah, man! En fait, tu n'imagines pas. D'abord, tu dois accepter le disappointment de ce que tu viens de produire. Maintenant, tu dois essayer de copier, coller, arranger, ajuster. Éviter. Tu vas sur YouTube, tu regardes un gars qui veut te jeter, t'expliquer comment résoudre ton problème, man. Tu reviens, tu essayes, ça ne marche pas, tu cherches un autre gars. Pendant ce temps, c'est à peine genre 3 minutes que quelqu'un va cliquer et 15 secondes plus tard, il sera out de ta vidéo, man. Like and subscribe. Please give me some respect. Il m'intéresse pas, il n'est pas encore vraiment star. Oh, je te jure, man. Il n'est pas encore vraiment star. Je suis que ça va bien star. Essayer d'obtenir genre le paycheck de YouTube là, c'est pas facile, man. Les gars ont rendu ça difficile. J'aurais dû commencer genre en 2007 quand ils ont commencé. Oh non, mais bon. Bizarrement, c'est l'un des trucs genre que j'éprouve le plus de plaisir à faire, quoi, éditer les vidéos. Ah, c'est peut-être que tu es un gars de cinématographie, c'est ça le mot. I wonder, man. Non, honnêtement, oh, c'est vrai, c'est même un truc dont je voulais te parler. Oh, c'est moi qui connais quoi. Oh, non. Genre, je crois que je suis à quelques mois, pour ne pas dire à quelques semaines, genre, d'être assez confortable pour produire, du moins d'un point de vue visuel, un documentaire. Un documentaire de 15 minutes. Non, 10 minutes à 15 minutes max. Ok. Tu vois. Mais si je décide de tout mon cœur de faire ça, en fait, je peux pas avoir une bande audio de la merde, man. Yeah, c'est clair. I need a sound director. And I just heard you non, cook some fire. Je peux te gérer le son. Tu m'envoies l'audio, je te masterise ça bien et tout machin. Yeah, because I need that. Si après tu veux bien mixer avec des transitions, tout ça, c'est autre chose. 15 minutes, je peux te gérer ça. Parce que ça peut te coûter seulement 15 000 $, mais c'est faisable, tu vois. C'est pas comme si... C'est comme ça que les frangins se demandent pourquoi c'est dur de collaborer avec les frangins. Hein? Ils voient même mon argent du rent, ils me parlent de 15 000 $. Oh, gars. Ça fait 2 ans de mon rent que tu veux comme ça. Ça en valeur la peine, man. I will pay you in royalties and shares of profits. Okay. Je veux que tu prennes tous tes royalties. Donne-moi ce moment, gars. Bonne chance. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Don't be ridiculous. Je te souhaite toute la richesse du monde, tout le bonheur du monde, man. Je te promets que ça va bailler. C'est l'iPhone en 2004, mon gars. Ça va bailler, juste fais-moi confiance. C'est l'iPhone en 2004. Je veux que tu sois multimilliardaire aussi, man. Ok, y'a pas de problème. Prends les royalties. Fais-moi confiance. Tu me payes seulement d'avance et je te dis que ça, les 15 000 que tu as mieux là, c'est comparé aux millions que tu vas faire. Arrête, c'est moi qui suis en train d'essayer de te bercer, pas le contraire. Pas le contraire. Regarde, tu as quand même me bercer dans mon environnement. Là, je dis, c'est ça, l'argent tous les jours, c'est là que tu veux me bercer quoi. Ah, c'est quand même le kilo, hein. Là, dans mon lieu de business, là, tu veux genre. Ça me rappelle le meme que tu as posté sur YouTube où tu dis genre les rappeurs qui viennent te demander les beats for free. Oh man, moi te dis bien genre, ils te payent le back-end.
Oh! What back-end, man? Quel back-end, man! What back-end? Toi-même, tu as vu tes back-end avec quoi tu veux payer là? Oh! C'est dingue, les gars. Là. Surtout Le gars n'a quand... jamais vu un chèque de royalties, mais il m'a dit qu'il va me payer en royalties. En fait, l'industrie de la musique, c'est quand même bizarre, quoi. Je suis sûr, je crois d'ici peut-être la semaine prochaine, je crois le milieu de la semaine prochaine, je vais parler avec un petit là, il est au Togo. Il enregistre la musique. Je sais pas comment classifier sa musique exactement. Mais ces gens... Je lui souhaite tout le succès possible, honnêtement. Mais le bled où personne ne mange les royalties là, tu fais comment en fait? Il est dans quel business encore? Tu fais de la musique? Et la musique, c'est un chanteur. C'est un chanteur. Et c'est des shows, tu fais les shows, les showcases. Yeah! Les featuring payés. Et man, lui les publicités. Quand tu deviens un peu, quand tu as un peu d'autorité, on te fait des pubs. En tout cas, shout out à Créole, j'attends sa publicité avec Airtel. Airtel Money, hein? Financer la prochaine. Airtel, c'est le gagne-pain de tous les gens d'entertainment. Ils ont l'argent facile là-bas. Obligé, si man. tu as une petite image qu'ils veulent, ils te prennent, te donnent un petit cachet. Au calme. Ils te prennent pour toute la campagne. Au calme. Une campagne, mais c'est pas genre un truc par gay qui vont souvent te prendre pour une campagne. Tu seras sur les billboards et tout ça, et puis voilà. Jusqu'à quand ton buzz finit. Oh yeah, maintenant ça me rappelle de quelque chose. J'étais en train de parler avec Yannick de ça. On était en train de discuter sur le fait que genre les droits d'auteur ne sont pas payés au bled et tout ça. Et je disais, bon, si après toutes ces années le gouvernement ne fait rien. C'est pas la musique qui va arranger. Hein. Si les routes sont cassées, c'est pas la musique qui va arranger. Exactement. Exactement. Hein? Si les gens meurent dans les hôpitaux, c'est pas la musique. Même dans le design, ils ont des priorités quand même. Tu vois, si on va commencer à enlever quelque chose... Je n'ai pas parlé, c'est Nix. Non, mais quand il y a un minimum, il faut respecter les gars. Quand même. Donc, on n'a pas les routes, tu penses que c'est la musique qu'on va venir arranger? C'est la musique qu'on va venir arranger. Quand même. Et il y a un minimum. Oh merde. Un minimum de bon sens quand même. Donc, moi, je ne fais rien, je soulève pas les poubelles devant chez moi. Tout ça. Et toi, c'est la musique. C'est la musique. Je vais arranger quoi. On doit venir arranger juste pour que genre le flow du sud commence à toucher le game. Ouais. Franchement. Oh merde, le game est difficile. Là. Non, Amine, quand j'ai parlé de ça, Yannick, lui il était en train de suggérer genre le fait qu'il faut changer les lois, la tipata, et j'étais en train de lui expliquer que man... Le perte de temps en train de tuer les gens qui tapent sur la marmite. Merci man. C'est une chanson qu'on veut qui peut l'entendre. Mon option, l'option que j'étais en train de lui proposer, c'est genre, est-ce que c'est pas possible que les artistes, leurs managers et genre, peut-être quelques business locaux, mettre leur argent ensemble. Bon, je ne crois pas qu'ils aient la capacité. Idéalement, c'est créer une banque, tu vois. Mais je ne crois pas qu'ils aient les capacités et que les régulations le permettent. Mais de pouvoir au moins mettre leur banque comme genre dans un fonds, duquel genre leurs efforts créatifs peuvent bénéficier au business là en termes de publicité, mais que le gain tourne dans une structure qui peut les payer genre d'ici 15 ans, d'ici 10 ans. Ah, est-ce que l'Africain fait les plans de 15 ans, 10 ans, même? Tu es optimiste, hein? Tu es vraiment... En fait, tu es vraiment optimiste quand il s'agit de l'Afrique, quoi. Tu te dis qu'un Africain lambda, il se met là, il fait un projet qui va rapporter quelque chose dans 15 ans. Non, mais Amine... Le gars, il a une espérance de vie de l'année prochaine. Je ne sais pas si... Lui, dans sa tête, il ne veut pas un plan qui dépasse l'année prochaine. Parce que moi, je suis en train de penser... Bon, je comprends ce point de vue. Si ce n'est pas real estate, c'est-à-dire quelque chose de matériel qu'il voit, que ça va prendre 1 an pour construire, il voit la construction. Man. Tu vas dire à un gars de faire un plan, genre, de business ou des trucs comme ça, et 15 ans, gars, que non, bon, tu travailles, c'est dans 15 ans que ça va payer. Non, là quand même, maintenant que tu dis ça, là, ça sonne bizarre. Ça paye dans 15 ans. What? Man, même si tu dis, que si tu dis à un Africain, tu vas dans les quartiers là, tu dis, voilà 15 millions. Yeah. Assieds-toi là, fais ça là.
pendant 15 ans, après je te donne ça. Man, tu sais combien les gens vont te faire foutre? Donne-moi ça, qu'est-ce qu'il peut faire pour accélérer? S'il n'y a pas de moyen, il va dire, écoute, tu me perds mon temps. Dans 15 ans, qu'est-ce qu'il faut que tu vas me donner? Même si tu mets ça dans un safe, tu mets son nom, tu signes. Regarde, quand il me regarde, bon, si je meurs maintenant, avant les 15 ans, il va, tu vois, il a, pourquoi il ne pas comme ça, man? Parce qu'il faut trouver. Ah bien, le truc, c'est qu'il faut trouver une. Il y a une solution. Tu lui dis, il va commencer à gagner quelque chose. Ok, genre, significant. Et au bout de 15 ans, il va gagner tant. Ouais, tu peux faire. Mais si tu dis, non, attends, travaille, il ne va rien gagner. Un jour, ça payera. Ah! pas mon Africain que vous connaissez, non? Yeah. C'est ce qui. I mean, le genre, c'est que. J'ai remarqué ça avec tous les problèmes. Dès que tu passes le point de vue, genre, même si tu veux zapper le gouvernement, tu tombes sur la mentalité locale, en fait. Oh, mon frère. Ah. C'est un vrai facteur, hein. Bon, on prend tout votre gain. Mais c'est pas aussi la mentalité locale, hein. C'est aussi la mentalité middle class average Joe. Tu vois, tu vas dire, hein, average Joe. C'est ça comme les trucs de real estate stock. Yeah. All you gotta do is leave the money, forget about it. You know how many people don't have time for that? Il y a tellement de gens qui non, bah, moi je vais laisser $1000 là. Ça va dormir là, et puis dans 10 ans, tu me dis que ce sera $1 million. Je veux $1 million, mais je vais d'abord chercher à avoir $1 million là plutôt que ça. Quoi. Et tu vas passer les 10 ans là, tu ne vas pas toucher même 500 000. Et après, tu regardes et tu vas dire, ah, si j'avais fait ça la dernière fois, j'avais mis les 1000 là aujourd'hui, j'aurais eu le million aujourd'hui. Mais tu as encore tout le combat, tu cherches comment tu vas trouver $1 million dans ta vie, je sais, en 10 ans plus tard, si tu joues là. Ouais, le savings est même devenu plus bas. Tu as même plus les $1000 que tu as pu mettre la dernière fois. Ouais. Oh, ouais. C'est juste middle class, mais c'est les gens de ce niveau-là qui ont cette mentalité-là. La peur du risque, l'impatience. Je te jure, ne pas comprendre vraiment la valeur de l'investissement. Je te jure, man. Parce que, honnêtement, bon, je suis pas un financial advisor. I am not a financial professional or an advisor. Depuis le truc de GameStop, là, c'est ce que j'ai appris, man. I am not a financial professional. Quand ça pète, les gens lèvent le titre. This video is only for entertainment purposes. Quand les choses pètent, là, c'est là que tu vois les gens dire, je ne suis pas tel. Tout le monde veut tel. Quand tu t'as rien demandé, tout le monde va aligner le titre. Je suis tel. Mais quand ça pète, là, c'est là que tu vois les gens. Oh, moi, je n'ai jamais dit que je suis Your tel. Honor, I do not recall. Yeah. Non, je dis toutes les chaînes, genre, je suis, comment on appelle ça, des investment calls, genre, d'analystes. Man, les gars, même les analystes qui sont dans le domaine, man, ils te sortent, genre, tout un paragraphe de pourquoi tu ne devrais pas les sous, man. Yeah. This is for entertainment purposes only. Yeah. Okay? We just show you what we think. Nobody got time for that. Nobody got time for the repercussions. You know? Même si tu make the money avec, bro. I don't want to hear what you lost. Listening to me. It's none of my business. It's none of my fucking business. Yeah. I want to hear your success story so I can use it to sell more of my bullshit. True. But if you lose, I don't want to hear from you. True. It's on you. You feel me? True. Ce qui est dingue avec les gars là, c'est que quand tu réussis à faire un petit bénéfice, or like to claim. Man. Like I made a million people, I made 500 people rich, I made 500 people millionaires, like, but tous les 10 millions que tu as envoyés dans le trou noir, mon frère, tu ne parles pas d'eux, quoi. C'est pas... Il y a un truc qui me fait toujours rire, c'est quand genre, every once in a while, tu es en train de hang out avec des frangins et puis ils te parlent de Tai Lopez ou bien, comment on appelle l'asiatique. Quand je vois ça beau sur YouTube, genre plus vite. Man. Oh non. Le gars, c'est carrément le pionnier de toute une industrie de merdeux, man. Scammer. Ouh. Il y a un frangin, genre, qui, je crois, c'est Dan Locke. Hein. Yeah, Dan Locke. Il y a un frangin ici, bon, c'est un Angolais. Il a dépensé son gain pour faire une vidéo avec Dan Locke, man. Que genre, je suis le protégé de Dan Locke. Quand je regarde, j'étais dans... À l'époque, j'étais dans les vallées et tout ça. Quand je lève la tête, je regarde. Je baisse la tête. Mieux vaut je secure les $400 qui vont sortir de là. Toi, tu enrichis les scams. Man, le nombre de scams qu'il y a au bled, man.
tu as les gens éduqués qui ont les diplômes, genre, qui mettent leur gain et pas le petit gain, man. Le gain que tu veux quand on va au state pour résoudre les ouais. Ils mettent ça dans un scam de la haute montagne, man. Oh! Après, ils viennent te parler des cryptos, man. Et quand tu te dis qu'ils vont te parler d'un bitcoin, man, non, ils te sortent une crypto qui est commencée, genre, à Miami, man. Ah, ça. And you know about Florida, man. Là, c'est le terre-terre. Oh, man. Là, c'est le Oh, merde. Cocaine capital. Nah, moi, tu me parles d'un business, tu me mets un Florida man à l'intérieur, je te dis, you better have a good life, man. Yeah. You better have a good life. I want no parts of this shit. Oh, shit. Fuck all that. Unnecessary. Oh, en fait, j'étais, comment on appelle ça? J'étais en train de suivre la vidéo du Bully Trump et... Il y a beaucoup de docs du Bully Trump, là. Moi, je suis pas ce qu'ils ont fait en ce moment. Oh, Ils man. ont fait un Grand Award. Et ils ont fait le World, il y a, comment on appelle ça, il y a quelques semaines, je crois, 2 ou 3 semaines. Ils ont fait, considérant l'âge de la compagnie, du moins l'âge de l'organisation et les conditions actuelles, ils ont fait quand même du bon boulot. Yeah, les gars, ils se débrouillent bien, ils savent ce qu'ils font. Oh, ils ont des professionnels là-bas. Yeah, en fait, ça m'a honnêtement impressionné le fait que genre ils sont une organisation décentralisée en fait. Mais they get shit done. Yeah, genre, c'est digital, man. Depuis que je les suis par exemple sur Facebook, man. Every day they're posting something. Every day. I mean, if you're gonna be a blog or magazine, you have to. You have to. It's you have to. It's not like you love posting shit. If you're gonna have a magazine website, you gotta do it. Yeah, these are some professionals. Yeah. C'est pour ça que les gens qui me disent, bon, tu fais quoi sur IG à tel ou tel moment, machin. My IG is not personal. It's a business. It's a fucking business. C'est le front store, man. C'est le front de mon business. En fait, c'est là que tu comprends la différence entre être du côté du consommateur et du côté du producteur. Toi, sur mon IG, bro, c'est pas tu vas voir ma live show. I'm not trying to tell you what my life is. Mon IG is a business. This does not concern you. Yeah. You are here to buy something, buy a song or buy some hot sauce. Yeah. That's what time it is. Yeah. Oh man, depuis que je studie les médias, quoi, même je regarde le journal, je sais exactement à quel moment on est sur le point de me bondir, quoi. Oh no. I mean, you gotta market yourself. Yeah. Mais le problème, comment on appelle ça? Et j'étais en train de faire les projections pour le podcast par rapport à la growth. Je me rends compte qu'on est bloqué dans le market genre francophone. Bon, il y a quelques podcasts en anglais qui arrivent, mais on est bloqué dans le market francophone et bien que les francophones sont très nombreux, la majorité des pays francophones sont des pays dans lesquels genre tu as toujours besoin du forfait, de bail le forfait pour le téléphone. Oh man. Qui... I'm just asking. I don't know. This man said he don't know. C'est pas le reste du monde. I don't know if I care. Je pense pas. Je n'ai pas le choix, man. Yannick va toujours suivre le journal télévisé du Bénin et m'informer de ça, man. Oh. Je sais quelle news là-bas. Man. Quel président? Yannick encore l'espoir, man. Yannick essaie de sauver le bled, man. Moi, man, c'est là que moi je suis. On a dit on the sofa. Jake l'a chanté, don't save her. Non, je wanna be saved. C'est la même chose, man. Ils veulent pas être sauvés, ils font semblant, ils veulent pas être sauvés. J'ai posté sur Instagram. C'est la deuxième fois que j'ai posté ça, mais je vais poster ça genre every other month, man. What makes you proud to be African? What exactly makes you proud to be African? Est-ce que c'est quand ton taxi doit nager pour arriver de l'autre côté de la route? Hein? Est-ce que c'est quand genre les mères des gens ou les femmes des gens meurent dans les salles d'attente parce qu'ils n'ont pas le gain pour payer les nurses? Ou bien c'est quand ton gouvernement
au lieu de voter les lois sur l'éducation, la finance et everything that may be relevant, choisissent de gommer la Constitution, man. C'est dingue, man. C'est dingue. Man. Et là, en ce moment-là, comme il y a eu un peu de turbulence au state, là, je suis sûr que c'est ce qu'ils disent maintenant aux gens. Ah, vous plaignez social au state, oh, machin, au state aussi, au state. C'est ça maintenant leur truc. Je suis sûr qu'ils disent ça maintenant aux gens. Je suis sûr. Je suis prêt à payer que tous les gars là, c'est ça leur line maintenant. Genre leur punchline, c'est ouais, on a vu au state. Il y a eu la crise aux élections au state. Il y a eu les mouvements au state, il y a eu les marches, il y a la police aussi bastille les gens au state. Voilà, ils ont aussi tué les gens au state. Donc là, tu peux plus rien leur dire, qu'on est pareil. Donc en fait, on va vous massacrer ici. On est comme le state, il n'y a plus rien, tu peux plus rien leur dire en fait. Parce que c'est là, les states nous ont bolé parce que là, tout le monde s'était oh ouais, la démocratie des states, tout est clean, tout est machin. Non, les states, ils ne savent pas en fait à quel point ils sont en train de fuck ça. Merci à Trump, on est comme un peu du tiers-monde maintenant ici. Le big T. En tout cas, la politique. Oh non, politique, c'est le tiers-monde ici. La politique qu'on a eue ces 2 dernières années ici, c'est le tiers-monde. Donc, tous les dictateurs du tiers-monde, là, regarde ça, ils disent maintenant. Marchez les blancs. Voilà. Tu vas encore le dire, quoi, c'est fini. Oh, man, des gars qui refusaient d'être originaux, man. Oh, man. Dans le bled, comme je dis toujours à Yannick, je parle du bled quand je veux rire, man. Yeah. Je peux être. Je parle un peu du bled. Ouais, je te dis, moi, 2016, c'est fini. Faites ce que vous voulez. Oh, c'est vrai que tu as porté le t-shirt avec les taches de sang dessus, toi. Les taches de sang, je sais pas, mais en tout cas. 2016, c'est même pas le gouvernement en place qui m'a fatigué, quoi. C'est le peuple en place qui m'a gazé. Je me dis, bon. Man, et moi, 2016, c'est même les. Le peuple, je sais déjà que c'est les faillots, man. Moi, c'est le peuple en place. Le peuple, je sais qu'ils n'ont aucune motivation que les choses changent. Moi, c'est les activistes, man. Moi, je dis, les activistes m'ont foutu en boule, man. You cannot be serious. You cannot be serious and tell me you're talking to me about change right now. Soit tu vivais à Narnia tout le temps que nous on vivait au bled, man. What? What is you talking about? Man, mieux vaut tu rentres dans le PDG et tu regardes comment on peut faire fonctionner le bled au lieu de me raconter tes histoires de révolution à 2 balles, man. Get the fuck out of here, man. Ouais, c'est bon. Cameroun, Congo, Gabon, Côte d'Ivoire, tuez-vous. Man, tirez-vous dessus, c'est plus mon père. Moi, fuck. C'est bon. J'ai des gens dans ma vie qui essayent toujours de me motiver à croire que genre... moi, c'est bon. I can't, man. En fait, je suis arrivé à un level, tu vois. Je préfère voir les politiciens se chamaillent, mais ma vie est toujours... Mani, je préfère même que les white supremacists aient une marche chaque dimanche au downtown, man. Que de descendre au bled, man. Franchement. En fait, regarde la liberté et la facilité et la rapidité avec laquelle tu peux être créatif ici. Et regarde le bled, man. Si un frangin veut la même caméra que toi, tu vas acheter à Best Buy, il doit payer le shipping au-dessus, man. Et c'est le shipping là qui transforme même le prix de la caméra, man. Oh, mais moi, je me rappelle quand on était au lycée, tout ça. Quand tu vas acheter sport, si une chaussure est genre... Si une paire de chaussures coûte $100, ici au bled c'est 100 000. Les gars, ils achetaient seulement 3-0. Ils achetaient seulement 3-0. Les Jordan là, $200, ça va, c'est 200 000, man. Ils achetaient seulement 3-0. Les gars, ils s'en foutent des calculs de shipping. Ils achetaient seulement 3-0, gars. Ouais, c'était fort. On te dit que le dollar était à 500. Mais eux, tu payes directement x2, quoi. Donc, ils mettaient le dollar à 1000. Donc, $200 et ça tombait au bled, c'était directement 200 000, man. Quand c'est pas le cas. Il y a des gens, j'ai des frangins au bled. Oui, je suis en train de parler de toi. Il y a des frangins au bled qui me disent que non, si tu veux, tu peux percer. Le Gabonais est paresseux, il se plaint tout le temps que le gouvernement doit venir l'aider, tu vois. Mais si, if you're willing. Il y a plein de gars qui disent ça, tu peux créer ton business. Il y a plein de gars qui créent des business, ça je vais pas mentir. Il y a plein de gars qui créent des business. J'ai plein de connaissances, machin, entrepreneurs, machin, ils ont les restos, ils ont des business. Tu peux pas leur dire machin, mais quand tu regardes à la source de comment ils ont commencé leur business, il y a un parent qui avait déjà les bails,
Et tu peux genre connecter tout ça. Mais si tu viens genre jeune entrepreneur, man, qui te fait d'abord un prêt? Qui te fait le prêt? La banque qui prend l'argent dans les comptes des gens. C'est la banque là qui donne les... Parce que la banque donne encore les prêts aux gens. Quel prêt, man? Et genre... encore les loans au businessman. Mon exemple typique, c'est... J'ai une application de communication. Comme les frangins qui sont au bled, qui veulent créer qui créent des applications, by the way. D'abord, regarde, le net fonctionne sur les unités, man. Donc, qui veut d'abord mettre son attention sur toi, ton application qui est en alpha ou en bêta, man. Qui vont perdre leurs unités pour la curiosité. Franchement, quoi. L'ISP, le network est déjà en train de vous tuer le market. Mais il y a les problèmes, mais il y a le machin store, comment ça s'appelle? Le G-Store. Il y a le G-Store, il y a Bully Tribe. Oh, j'ai les gars sont dessus. I mean, they're working. They're working. Dessus, Et honnêtement, je hope que je serai instrumental, genre, dans l'effort à essayer de grow the market, tu vois. Mais il y a un plafond, un glass ceiling que tu peux voir de loin, man. Que genre, on ne va pas te laisser passer un certain level. Si genre, les moyens de communication sont complètement on va venir checker c'est qui ton grand, c'est qui ton parrain. Comme Yannick me disait, pour les élections au Bénin, maintenant, tu dois avoir au minimum 15 à 16 parrains, man. Parce que si tu es Gabonais, que tu fais tes business, tu bats une Ferrari. Il est fou. D'abord, quand la Ferrari arrive d'abord à la... Est-ce que ça va descendre du bateau? Il y a quelqu'un avec qui tu as fait des relations, quelqu'un que tu ne connais pas, qui va savoir que ta Ferrari est arrivée. De toute façon, voilà, c'est du moins que... Ah, ici, il y a que le père qui a ça. Et toi, tu vas sortir le cash pour dédouaner ça? Tu as ça par où, man? Tu vas commencer à avoir les interviews bizarres, man. Yeah, bien sûr. Un vieux va te dire, mon petit, c'est pas toi qui vas devoir conduire la voiture là ici. On va te contrôler ton business. Man. On va tellement ils vont prendre les taxes, les impôts. En fait, tant que la possibilité là existe, en fait, il y a énormément de personnes qui sont genre dans la diaspora que vous ne pourrez jamais convaincre, en fait. J'étais en train de penser, littéralement, mon fils peut naître, aller au school avec genre les enfants des plus grands banquiers dans le monde, finir à Harvard ou bien étudier avec certains des scientifiques. Ça me donne un bleu. Tu peux être à Harvard ou MIT. Tu les semblais, on va faire quoi avec ça? Attends. On va faire quoi avec, en fait? Je disais ça. Ok, si ma scolarité m'a coûté $100,000 par exemple pour les 4 years, vous allez me rembourser ça où? Tu peux rembourser ça si tu travailles dans le gouvernement rapidement. C'est clair. Si je tape genre... Si tu travailles au ministère genre, de quelque chose qui est relié à la science et tout ça là. Oh man, no way man. No way. À l'environnement, no way. tout ça, tu vas là-bas, tu dis... No way. Mais je ne sais pas ce que tu vas faire avec ton diplôme en fait. Et puis... Tu vas commencer un projet genre no way, man. Natural gas, bien un truc d'écosystème. No way, man. Un truc de green. Un green plan, quelque chose comme ça là. C'est pour ça que je dis, hein, on n'est pas nous qui sommes dehors, on n'est pas les seuls gars intelligents. Et c'est comme ça revient encore au truc, au même problème comme quand je parlais de la musique. Donc nous on n'a pas les routes. Toi tu crois que c'est... C'est ding 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 ding. Tu veux venir parler du réchauffement planétaire. On n'a pas les routes. Va ailleurs. Clique ailleurs. Tu veux parler d'un problème qu'on ne voit pas. On voit les routes cassées. Toi tu veux parler d'un problème qu'on ne voit pas. Les routes... On te parle de Lumi depuis des années, c'est pas fixé. Et tu crois que c'était 200 combats cliqués. Du côté de l'Amazon, là-bas, il y a les marguerites qui meurent. Nous, au Gabon, tu veux qu'on serve l'Amazon pour faire quoi? Tu es malade. Tu vois un peu, ça ne passe pas, man. Non, man, le problème là est trop dur, man. Le problème là... En fait, j'essaye au maximum que je peux de ne pas être selfish. Mais... It's survival, man. C'est pas ça. Mais après, moi, je me suis dit, c'est pas être selfish, man. C'est vraiment la fatigue un peu. You ain't got to worry about it.
Yeah, I Les mean, gens, there's les gens qui sont people. là-bas, they don't worry about you. Exactly. Bon, Eux ne te voient pas comme, tu as oh, tout dit, man. ils t'attendent pas du genre, ah, les gens qui sont étrangers n'ont qu'à venir arranger le pays. Non, ils ne voient pas ça Ils comme vivent ça. leur life, C'est man. vous qui avez vous mettez Vous, cette responsabilité. vous avez laissé Je vos suis à l'étranger, il problèmes. faut que j'emmène mes connaissances et mes ressources à Arrête ça. Bro, les gens qui sont bien là-bas, ils t'attendent pas venir, ils t'attendent pour que tu leur amènes les habits, les fous qui sont pas importants. Non, maintenant les Mutuki de Goodwill, man. Ils t'attendent pas pour que tu viennes arranger le pays, mais ils ne savent même pas comment tu vas faire. Même quand tu viens, c'est même eux qui te disent, tout. Il y a plein qui sont venus avoir comme toi là. Voilà. Tu sais combien de générations ça fait qu'il y a des cadres qui descendent au bled. Tous nos parents. Merci. Les parents, c'est des cadres qui sont descendus au bled. Merci. C'est pas ça, ça va rien à voir. Yannick devait être là, tu devais lui dire ça. Yannick, quand tu vas sur la vidéo Les là. gens qui disent, oh, c'est vous qui devez arranger le pays, gars. Va loin, pourquoi? Depuis 1960, mon frère. Les étudiants gabonais vont au State, à l'étranger, en France, ils reviennent au bled. Il y a plein d'actions de gouvernement, ils ont un diplôme étranger. Ils nous foutent bien avec. C'est pas ça qui change quelque chose, mais. Tous les gars là, quand ils sont allés à l'étranger, ils avaient déjà la mentalité du PDG. Je pense qu'ils étaient déjà genre mangés. Donc ils sont allés aussi comme genre, je m'en vais. C'était des gens qui. Je vais revenir élever mon pays. Ils sont tous partis aussi avec la mentalité là. Oh, peut-être je vais rentrer dans le parti, genre doucement je vais monter, mais bon, tu deviens juste un autre engrenage. Franchement, et encore qu'à l'époque, c'était pas genre les gens qui étaient forcément déjà aisés qui pouvaient aller à l'étranger. Il y avait un peu d'aide du gouvernement. Donc c'est que voilà, il y a des gens qui sont venus de humbles familles, de modestes familles, et qui avaient peut-être des motivations comme ça, parce qu'après les enfants de riches qui vont à l'étranger, ils disent pas, ils reviennent pour sauver le bled. Eux ils vont là-bas, ils achètent leurs trucs, ils vivent là, tu vois, machin. Ils descendent, ils farottent et voilà, les parents sont dans le gang, ils sont déjà dans le gang, ils n'ont qu'un souci. Donc à l'époque où les parents modestes, là, nos parents modestes là, sont montés au bled à l'étranger, ils ne sont pas revenus avec des mentalités de changer les choses. Ils n'ont rien changé. Ils n'ont rien changé, non. En fait, il y a... C'est même notre génération là qui est un peu plus entrepreneurship driven, qui descend, ils ouvrent un peu les petits box, les petits. Mais c'est des trucs, c'est pas des trucs pour lever le bled, c'est des trucs pour survivre. Pour survivre. Faire leur propre gain. Survivre, littéralement. C'est pas des trucs genre, bon là je vais créer une boîte qui va vraiment genre emmener telle ou telle industrie à un autre level. Les gars ils vont font dans la restauration, ils font dans les petits compagnies de développeurs IT privés, man. Ils veulent seulement faire leur gain, man. Ils veulent faire leur gain, ils descendent pas la En fait, il n'y a pas... Pour sauver le pays, man. En fait... Et tant que tu fais ça, personne va t'embêter. J'ai entendu que non, tu veux une boutique, tu rentes, tu fais ton petit business, on t'embête. C'est quand tu peux faire les vrais bails. Yeah! Ça devient compliqué. Tu parles de tu vas investir dans le pétrole ou tu vas changer les télécoms au bled, man. Lui, c'est qui? Parce que si tu fais quelque chose qui affecte vraiment l'économie, la dynamique d'économie d'un pays, ça va se sentir au niveau du gouvernement. Yep. Il y a des trucs qui vont changer, tout ça. Donc, le pouvoir va basculer. Il y a beaucoup de choses qui changent, man. Les prix des choses, beaucoup de choses changent, man. L'intérêt des gens, les mentalités des gens, tu changes beaucoup de choses. Quand tu nudges un peu la dynamique économique d'un pays, man. C'est pas un petit machin, man. Donc, quand tu vas faire ton petit resto, tu ne changes pas le pays. Tu fais ton petit resto si ton gagne-pain. Tu veux changer le pays, crée un Amazon où les trucs publics commencent à transpirer, que le gars arrivé, on ne peut plus. Tu vois comment les gars commencent à faire les marches, comme quand les taxis ont marché pour Uber, là, quand les taxis ont protesté pour Uber, c'est ça. Quand tu fais quelque chose comme ça, tu fais quelque chose comme ça au bled, là tu vas entendre parler des gens, le blocage dont les gens parlent, tu vas entendre parler de ça. Tu vas savoir ce qui se passe derrière les portes fermées. Mais après, si tu vas au bled, tu ouvres ton petit restaurant, c'est pas ça. Parce que moi, je ne suis pas venu ici faire des études de tel ou tel, pour aller ouvrir une petite boîte au bled. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. En fait, et dire que là, tu allais changer le pays, tu n'as rien changé. Tu allais pour un diplôme, c'est pour être businessman, mais c'est pour travailler avec tes diplômes. Tu vois un peu? Donc, s'il fallait aller à l'étranger et revenir pour ouvrir un resto et dire, ma chef, tu peux rester à la maison. J'aurais pu rester, c'est quand même un plus big resto avec le gars de la scolarité là. Voilà. La plupart des gars qui disent que, ouais, bon, je peux faire mes way, je peux faire mes way. Ils ont un petit boulot, ils ont peut-être un boulot qui voilà, ça te permet de vivre dans le bled, quoi. Et les gens mais qui disent s'ils veulent vraiment enjoy la valeur de leur diplôme, ils doivent faire les trucs sur le côté, man. Tu dois forcément faire les trucs sur le côté. Parce que franchement, si tu as un cadre normal sans relation au bled, qui va te donner plus de 5 millions pour faire un boulot genre pour lequel tu as été diplômé, qui va te donner plus de 5 millions. Je sais pas.
En fait, le truc, c'est. Quel boulot même qui peut être le seul. J'ai envie de rêver. Même pas nécessairement accomplir, mais j'ai envie de voir que la possibilité d'atteindre un level au-delà est possible. Quel que soit le chiffre, tu vois. Et quand je suis au stage, j'ai la sensation là. Quand je pense au bled, en fait, tout devient dark, man. Tout devient dark direct. En fait, quand je pense former ma famille, le futur, les 10, 20 prochaines années, j'ai une image claire, man. Quand je pense au bled, man, tout devient dark, man. Ah, la nostalgie, Non. l'envie d'aller à ça me dit. Non, Bon, quoi. Ça ne peut même pas bailler, man. Là, j'ai go numb, je te dis, après 2016-2017, là. 2017. Yeah. 2017, j'ai go numb sur ma vie. Ouais. L'homme m'a dit, F all this shit. Non, moi en fait... Je suis seulement devenu numb, c'est quand je vois, genre, il y a un nouveau sujet qui traîne au Gabon, sur Twitter à propos du Gabon, genre, encore une autre galère, alors le gouvernement, qu'en fait, les gens se plaignent. Oh, comment elle peut dire ça? Comment tu veux dire ça? Tu scroll up seulement. Je me vais même plus sur le hashtag pour savoir ce qui s'est passé là. L'histoire est coupée là, j'ai entendu. C'est la dernière histoire que j'ai entendue, genre, qui a fait trend un peu au Gabon avant les marmites. Donc j'ai vu ça, j'ai vu. Oh, comment c'est la Saint-Valentin? Je crois que c'est un tweet de Smith. C'est la Saint-Valentin, et puis le couper son trending au Gabon. Moi, je me suis encore dit que, genre, sur Twitter au Gabon. Je me suis encore dit, c'est encore quelle histoire au Gabon. J'ai même pas cherché à savoir ce que c'était, man. Je suis allé sur Twitter 2-3 jours après. Et il y a eu des tweets plus explicites. C'est là que j'ai compris qu'en fait, c'est un Gabonais qui avait un truc de restauration en France. Et je pense qu'il a claim genre le terme couper. Et que tous les autres ne peuvent Il est parti, plus couper. Et puis les autres ne peuvent plus dire ça, ça crée une polémique. Gotcha. Mais tout ça, j'ai vu ça sans chercher en fait. J'ai vu ça dans un ou deux tweets, j'ai compris l'histoire. C'est bon, parce que je n'allais même pas aller chercher pourquoi les Gabonais se plaignent encore, qu'est-ce qui se passe au Gabon. Mes news également, c'est Mamifa, sans sur WhatsApp. Yeah, honnêtement. Vous allez bien? Oui. Toi, tu es allé là-bas, oui, tu as fait ceci, ok, top. Comment le pays va, même ça m'intéresse même plus de savoir, mais. Ces gens, tu peux pas faire le plan objectif avec le blend. Tu peux pas. Et c'est même pas juste genre que la politique est bad, man. Juste même les mentalités, man. J'étais en train d'expliquer avec Yannick comment genre une plateforme pouvait être créée pour permettre Par exemple, tu peux tuer quasiment le business des prépas au bled. Si tu enregistres genre les profs qui enseignent les classes de terminale et les profs qui enseignent les classes de troisième. Tu enregistres leurs vidéos toute l'année, tu prends un élève qui a bien noté ses cours, tu mets ça en dessous comme PDF que tu peux download. Et si c'est bien promu, mais directement, genre dans la conversation, non, c'est même pas avec Yannick, c'était avec un petit là, il s'appelle Alim. Il est en train de m'expliquer les trucs de forfait téléphonique au bled, tu te rends compte que même si tu viens avec la bonne solution, man, le game est structuré pour te tacler, man. Non, là, tu dois mettre ça sur une clé USB, man. Tu vois, n'est-ce pas? Tu downloads ça one time aussi bien, qu'il faut bien à la maison avec le Wi-Fi. Yeah. Tu downloads ça, tu mets ça sur une clé USB, après tu utilises ça sur ton laptop personnel. Ça, c'est le seul moyen. Et le truc, c'est encore, parce que tu fais ça de la sorte, tu restrictes tous ceux qui n'ont pas les laptops. Yeah, parce que je pense le nombre d'élèves qui n'ont pas le laptop, ceux qui n'ont pas les téléphones. Après là, c'est quoi? Voilà, si tu as le téléphone, tu télécharges, tu envoies sur le PDF sur le phone. Mais après, un élève ne va pas remplacer les cours du soir par le PDF. Oh, never. Honnêtement, moi, je me rappelle quand je suis au college, je me mets sur un cours d'histoire. J'ai sommeil en 20 minutes. Pour me réveiller, je m'en vais, je fais un de mes devoirs de IT en fait. Pour me réveiller, c'était comme automatique. Dès que je m'en vais sur l'histoire, je dors. Donc, je me coucher, je m'en vais en IT, je pense qu'il y a des projets même personnels. Un des projets personnels pour réveiller le cerveau en fait, pour commencer à genre. Je comprends. Yeah, c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que la meilleure version de l'idée, c'était le net. Et si tu as une question, tu peux genre email un prof et il te répond genre en live. Mais l'infrastructure existante ne te permet pas de faire ça en fait. Ne te permet pas.
et tu as des frangins qui vont entrer dans les gouvernements demain, ils vont monter à travers le monde et ils vont maintenir des trucs comme ça. Mais je parle, c'est comme si c'était pas toujours le Siam qui était le standard de maths au bled, man. It's a good book. C'est une perte de temps. It's a good book. C'est un bon livre quand tu as fini de bûcher ça et tu ne veux pas que ça perde le crédit, en fait. Parce Bien que sûr. tous les gars qui ont souffert avec le Siam et qui sont contents d'avoir made it to le Siam, tu vois, non. Tu vas venir leur dire que c'est pas un bon book, que ça perd le temps des élèves. Ils vont jamais le faire avec toi, tu vois. Ils vont jamais te croire. Ils ont souffert avec ils veulent que ça garde la valeur, en fait. Mais honnêtement, c'est les méthodes archaïques, man. Je suis tombé, on m'a enseigné les dérivés ici, là, j'ai dit, hey, voici à quel point ça te wash le cibolo. On m'a montré comment faire les dérivés ici. C'était tellement facile, j'ai dit non, c'est faux. Je préfère genre la vieille version, je bûche, je calcule tout, genre, et je regarde parce man, imagine, tu tombes ici, genre, tu peux faire le graphe, genre, à main levée, man. Au bled, si c'est comme si le prof mettait même sa règle, genre, pour mesurer tes roues, man. Les gars, blaguez avec ça. Bah, tu peux pas venir faire un faux graphe, genre. Ah, les gars, non, c'est que ton graphe devait être comme le truc de l'ordi, tes livres, là, devaient être comme le truc de l'ordi, on avait un prof de physique, là, monsieur Takam. Il dit, si tu écris au crayon, je commence ma correction avec la gomme. Les gars, c'est le futur du bled. Même s'il écrit avec le doigt, mon gars. Les profs là, ils voulaient que tu ressentes la même souffrance que eux ont ressenti quand ils ont appris la chose. La même chose là, il y a 15, 20, 30 ans. Man, essaye d'avoir une méthode plus simple pour nous. Tu ne peux pas souffrir comme tu as souffert à 20 ans. C'est pas productif en fait. C'est pas ça l'évolution, c'est pas ça la science. La science, tout est censé devenir plus facile au fur et à mesure qu'on avance, man. Ils te font réinventer la roue. À chaque fois, il faut réinventer la roue. Mais non! Tu dois connaître. En fait, voici un autre groupe. Laissons les gouvernements et tout ça, le leadership. On sait que c'est des chiens. Rien de personnel. Mais les profs, man. Everything personal. Everything personal. Mais les profs, mais après, je sais pas c'est quoi leur remise à niveau, les trucs comme ça qu'on leur fait. Est-ce qu'ils ont des séminaires où non! Ils ont va faire évoluer quand même. Dès qu'ils ont fini de graduer et qu'ils ont leur boulot, de ce que je sais, man. C'est until the end. Voilà. Donc, ils ont les mêmes méthodes, le même livre. Et ça, les énerves, je veux que le livre change, man. Ils ne veulent pas que le livre change. Ils veulent que ce soit le même livre. Il y en a, ils te prennent. Ils ont un livre qui a été écrit en 1960. Ils te refont utiliser le livre là. Les gars n'innovent même plus pour les devoirs, man. Pour les devoirs, les gars te ramènent juste le même sujet qu'ils ont ramené à d'autres il y a d'autres années, man. Ou bien ils vont copier online, man. livre de physique jaune là, qui était tellement vieux, man. C'est que tout le monde connaissait le livre et l'auteur, en fait. Il y avait des livres comme ça. Genre, les livres, genre, extra, là, pas le Siam. Le livre de physique, on te demande de prendre, mais il y avait des livres extra, là, pour genre, practice, bûcher, ça, pour faire les 2 capis, là. Man, les livres étaient tellement vieux, man. Et les gars, ils étaient comme des bibles. Man, non, je sais que... Pour t'expliquer un seul sujet, tu as peut-être passé 5 pages, man. Et après, tu as 20 pages d'exo. 20 pages d'exo, gars. Oh. Les exos sont souvent des exos difficiles. En tout cas, si c'est théoriquement parlant, malgré les techniques archaïques, au bled, vous êtes fort. Quand tu es bon, si tu es violent en maths, physique, genre avec le niveau de bled, tu es vraiment violent, tu peux sauter de la base qu'à la NASA. Oh yeah. Si, le niveau terminal, genre en maths là, si tu as 16-17 de moyenne en maths, en TCO, TD au bled, c'est la NASA direct. Les maths là ne sont pas compliqués. Les gars ont les programmes dans lesquels tu vas mettre tes chiffres, genre ça sort, man. Les gars cherchent juste quelqu'un qui peut comprendre l'information qui sort là. Mais au bled, il n'y a tellement pas de practice. Zero practice. On fatigue les élèves avec toute cette théorie là. Après, il faut mettre le costard, il faut aller chercher à travailler dans un bureau, man. Il faut bûcher tous les maths, c'est là. Après, on te dit, bon, écoute, voilà, il n'y a rien qui peut être utilisé, qui peut avoir besoin des niveaux de maths là ici chez nous. Man. Qu'est-ce que tu vas faire au Gabon
qui te demande les maths TC là, man. C'est quel taf qu'on fait au Gabon, quelle science. Tous les gars qui font engineering, machin, les gars viennent de Chine et tout ça là, man. Tous les maths qu'on fait au Gabon là, man, tu dis ça avec quelle compagnie au bled. Moi, je sais même pas. C'est pour ça que moi je. Peut-être c'est moi qui sais pas, moi je sais pas. C'est que la physique qu'on fait au bled là. Les gars font quoi, man? Atomique là. On a quoi atomique au Gabon? Il y a quoi? Man! Ça ne sera même pas au bled dans les 10 prochaines années. Il n'y a rien d'atomique au bled. Mais on exploite le manganèse au bled. Il n'y a pas l'uranium au bled. Les plantes qu'on a ici là partout avec les trucs nucléaires, il n'y a pas ça au bled. Tu fais tous les trucs atomiques là pour faire quoi? Man, on est en train de parler du bled, man. Tu mets un barrage sur l'une des cascades là, tu es en train d'alimenter peut-être la moitié de l'Afrique centrale, man. Mais personne ne fait ça. On est en train de parler des mêmes. Il y a un barrage au bled, non? Des mêmes respectables. Le barrage au bled. Il y a celui de Poubara, je me rappelle quand même. Il y a un barrage au bled. Il y a des turbines dedans. Quelqu'un a fait la physique pour faire ça. Est-ce que c'est les Gabonais qui ont fait ça? Est-ce que les turbines là, c'est les Gabonais qui ont placé ça pour faire? C'est ça la question. C'est pas si c'était les Gabonais, ça doit être les gars des TC là. Mais c'était pas eux. Je pense pas que c'était eux. Les gars, les ingénieurs qui sont là-bas, c'était sûrement des Shinto. Et on a pris les Gabonais pour visser seulement le truc, man. Tu vois, non? Tous les calculs, tous les ways, c'est les gars, les étrangers qui ont fait. On a seulement les gars ont débroussé l'herbe autour du. Quand tu es ingénieur, on te passe pour visser les bas et mon frère. En fait, c'est ça, en fait. À la fin de ma foi, ici, c'est même mieux être ingénieur ici, c'est mieux, tu vois. Mais voir en fait le fait qu'on veut t'utiliser pour la maintenance dans des projets sur lesquels les gens ne sont même pas sérieux, man. Ah. Tu vas te trouver sur un projet, le gars a déjà sonné le gain du projet, man. Mais parce qu'il faut garder l'image, il faut que vous soyez là tous les jours. Non, man. This is the only life God gave me, man. I'm trying to do as much as I can with it. Je ne peux pas waste mon time avec des blagueurs, man. Je suis désolé, même si vous êtes mes parents, mes vieux, mes classiques et qu'on doit respecter les gens au bled, man. Non, on connaît déjà la mentalité qui fait de nous des esclaves, man. On connaît déjà ça. Pourquoi est-ce que genre, moi maintenant, en connaissance de cause, je vais rester là et accepter ça? Ça veut dire que je suis plus bête que les gars qui ont accepté ça la première fois? Non. Parlez-moi mal. Hein? L'Afrique n'a qu'à rise quand ça va rise. Moi, en fait, je veux me mettre être un expatrié au bled, man. Je descends au bled, faites de moi un expatrié. Parce qu'on dirait que c'est les expatriés occidentaux là qui vivent bien au bled, man. Ah. C'est pas les locaux. Oh, mais il y a les Gabonais qui vivent bien. T'as tu sais ça, il y a les Gabonais qui vivent bien au bled? Non, bien sûr. Attends, bien sûr. I am sorry for your good life. Peut-être la moitié du pays vit bien. C'est pas que genre. C'est pas tout le monde qui a fait un bled. Hein. Le 1%. C'est pas tout le monde qui a fait un bled. Hein. Non, ils sont plus que 1%. Mais c'est pas tout le monde qui a fait un bled. Hein. C'est pas tout le monde qui a un problème de. Oh, je veux travailler ou. Ah, le pays là, on peut rien faire. Il y a des gens qui dorment bien, ils se réveillent, ils mangent bien. Ouais. Et leurs enfants aussi. Donc. Le bled. C'est une petite communauté là. Qui veut faire les choses un peu bien et puis ils sont frustrés. Sinon les autres là, ça va. Je crois que ça n'allait pas. Ouais. Quand ça reste comme ça, c'est que ça va pour certains. On va Quand tout venir. le monde a faim là, ça bouge pas. On casse. S'il y a un petit groupe qui mange, man, ça va. Les choses vont. Ça va faire chier tout le reste. Ça calme tout le monde. On va venir de Théophile comme ça, on va rentrer dans la loge. Hein? I am coming. Je vais lui mettre la bague de 225 que j'ai bail au State. 225 quoi? 1000 ou 225 $? C'est 225 CFA. francs CFA. J'épouse leur fille au Black Friday, man. What? Tu t'amuses avec des mariages blancs. T'as dit que c'est parce que c'est. Regarde, mon gars. C'est dingue, c'est pas. Personne, d'abord. Tu n'as pas 10 millions. Si elle a un peu fait l'école là-bas, si elle a un peu allé à l'étranger, là, Laisse-moi ça. Il reprend les investissements de l'étranger avec toi, man. Parce que les gars refinance toute la vie, elle est à l'étranger, elle a fait le school de 50 000 € ou plus. Elle est revenue au bled, elle a mené un beau petit boulot, quelque part dans une agence. Man, c'est chez toi qui vont récupérer les fonds là. Ils vont se dire qu'elle a appris à l'étranger.
Tu n'as pas 15 millions, laisse Quel notre que fille. soit le statut social de ma future Tu n'as pas femme, 15 millions, laisse notre fille. je ne peux pas donner plus de 5 millions for whatever it is. Mani, non. Si c'est le commerce, vous devez comprendre que genre je prends votre fille là et je coupe genre un morceau de bois dans votre maison quand je prends votre fille. En tout cas, si Elle va se faire la fille que fouetter. si la fille que tu cherches là a une famille, elle a fait un peu l'école. Mais garde tes 5 millions là, tu n'auras rien. You know what I'm saying? Tu n'auras rien. Je préfère aller acheter des bouteilles en boîte que de venir noter vos filles. Si elle a une famille et elle a fait un peu l'école, mon frère, tu es dans Nah, man, ça c'est ridiculous. C'est ridiculous. Tu es dans C'est du ridiculous. Quand j'entends les gens payent genre 20, 30, 100 millions pour les dots, man. Elle dit, what? Fallait nous dire que le game c'était le commerce, man. Si on achète les femmes, moi je t'enchaîne à la Si tu es cuisine. dans les 10 millions, 8 Je millions, paye- tu es chanceux, man. Mon C'est gars, que je seulement paye c'est plus pas de bien 5 gagné. millions pour elle. Je l'enchaîne à la cuisine, man. Ouais, je Avec sais. la natte, mon gars. Je te dis que si elle a Oh. fait un peu l'école, elle a même pas qu'elle a le boulot, hein. Elle a seulement fait un peu l'école, gars. Elle a Elle une était- famille, son père encore, il vend ça, mais encore, il vend. Elle était à HCC en première année, elle a Ouais. drop out. Ouais, si elle a seulement pris l'avion pour aller à l'étranger étudier là. Oh, ils vont te taxer. Oh, gars, Nah. tu es foutu. Oh, je dis, man, si elle est pas allée à l'étranger là, elle est revenue, elle est maintenant candidate et tout. Tu viens, tu me demandes la main. Gars, je te dis que si tu 5 millions, ils vont t'envoyer balader. avec Je 5 dote millions. votre fille pour plus de 5 Parce que- millions. Parce que là, c'est l'argent de Je poche que vais tu la, donnes. Mani, je vais l'attacher à la cuisine, mon gars. Je vais, et ok. Si Yeah. je note vos filles pour plus de 5 en fait, là, millions, tu- elle aura une deuxième femme. En fait- Elle aura une co-épouse. En fait, là, j'ai seulement fait un quoi. Parce que les gars oublient 5 millions, c'est rien pour moi. Ingo qui se respecte. Man, ils n'ont qu'à garder leurs filles, man. Leurs ovaires ont séché. Leurs ovaires ont fait sécher leur... Non, non, il y a les frangins. Il y a les frangins motivés. Oh, man, il y a les candidats. Tu vois, parce que tu vas pas prendre. Tu vas pas la prendre, elle va rester là. Oh. Il y a les frangins motivés, Man, man. il y a les candidats qui vont venir Nah. déposer bien les 15 millions plus les 4 vaches, les 100, les 15 poulets, les sacs de riz, la bière, le coca, tout ça. Ils vont déposer tout ça. ils vont prendre la coupe, hein. Si c'est le commerce, faisons le commerce. Si c'est le mariage, faisons le mariage. On peut C'est pas les faire deux. les deux, man. C'est les deux. On peut pas faire les deux. Man, c'est notre culture, man. Man, et on est en train de parler des go modernes là, avec C'est qui tu peux c'est notre divorcer. culture. C'est notre culture. Non, man, moi aussi, il a parti à la Et moi, je question. peux faire ça parce que tu sais, nous, on n'a pas les trucs de divorce court. Tu vois? Donc, Yeah. souvent, quand ça pète, souvent la go, là, tu la balances, souvent, et puis c'est fini, quoi. Ça s'arrête là, tu vois. Au moins, donc, ils ont pris le dépôt, tu vois. On Tu vois, returns. ils ont pris le dépôt. Return c'est the ça aussi, product. le truc, man. Chez nous, le divorce, bon, écoute, on a divorcé, tu fous le camp, hein. C'est ma maison, c'est mes enfants, tu fous le camp. Yeah. Tu vois? Non, non, c'est. Surtout chez nous, là, moi, par exemple, nous, les Bantous, là, moi. Yeah. Si le mari divorce, tu pars, hein. Tu quittes seulement la maison comme tu es venu. Même tes habits, c'est pas si tu prends tes habits. Je sais pas si tu prends les habits. Bouge mais- avec un string et un Oh, stretch. franchement, tu bouges. Légalement, quoi. Il n'y a pas de. Voilà. Oh non, man. Va manger la dot que j'ai donnée. Honnêtement, c'est comme ça chez nous. Après, Non, si c'est elle ça. le déposite, mec. Si c'est ça que genre. Bon. Elle le déposite. Non, man, c'est dur, man. Et C'est dur, c'est man. ton choix, mais si tu prends les enfants, tu prends pas les enfants, c'est ton problème. Mais tu pars, tu as ton déposite, mais tu ne prends rien. Non, si. Si le gars est vivant, et même quand le gars meurt, bah, Yeah. on vient prendre la maison parce qu'il y a le déposit. Donc, oh, je te dis, c'est ce qui est dingue, On man. a déjà mouillé ta famille. Quand le gars meurt comme ça, la famille, Yeah. ils te kick out. C'est la Ça, maison de ça, famille. j'ai quand même connu l'histoire Yeah. de ça. Man, il y a le déposit, gars. C'est ça le déposit. Pourquoi les gars ils maximisent sur le déposit? Parce que quand ça pète, man. Quand ça pète, En fait, tu n'as rien à man, dire. si je- C'est l'homme qui gère. Si je paye plus de 5 millions pour ta fille, en fait, elle peut pas ouvrir la bouche de ma maison, en fait. Man, non, man, confirme. Laisse-moi voir, tu vois 5 millions de francs CFA là. Non, non, c'est pas 5 millions de dollars. Pas Non, 5 non, millions de francs CFA. 5 millions de francs CFA, c'est le salaire. C'est d'un rien. gars- C'est le salaire d'un gars qui a un bon boulot. Il se gère, boum, boum. I agree. 5 millions le mois. Moi- Donc, si tu as une femme que tu as gérée, c'est la femme de ta vie, et tu vas aller la soulever, genre chez sa famille et tout, et tu ne veux pas donner 5 millions. Il y a un frangin là qui est là, il est candidat.
il a déjà save 30 millions depuis qu'il travaille. Il a assez 30 millions depuis qu'il travaille. Pour la femme. Non, il a assez 30 millions, c'est qu'il a une marge, il peut faire 10, il peut Ok. faire 15. Tu vois, ils vont pas se laisser. Moi, le truc, tu vois, moi quand je dis 5 millions, c'est parce que genre, je suis stock sur l'idée que la dot, c'est censé être symbolique, tu vois. Parce que genre... 5 millions, c'est pas assez symbolique en fait. C'est que ça t'expliquait. Même là, c'est symbolique. Parce que regarde un peu. Quand le gars déposite les 10 millions là, Yeah. il donne une vache de 200 000, 300 000, Yeah. je sais pas combien la vache coûte. Yeah. Les quelques porcs, quelques poulets et tout, les coquins et tout ça, là, disons total 20 millions. Quand il move avec la go, il y a une grande maison. Il fait 6 gosses à la go, man. Quand le mariage finit, la go part seulement les mains vides, man. La maison là, elle a peut-être aidé à construire bien sûr pareil. En tout cas, bref, ils étaient en partenariat. Donc, il a forcément aidé une manière si elle travaille. Tu vois, Si c'est au Gabon, il n'y il a a pas de construit joint une maison. venture, man. il a construit une maison maintenant qui dépasse 20 millions. Et il a fait des gosses, tout ça là, c'est le stress, machin. Maintenant, vous faites 10 ans ensemble. Après, quand il te sache, tu passes seulement les mains, man. Tu penses que les 20 millions là, ça vaut tes 10 ans de vie avec les mains, 5 gosses, tous les trucs que tu as aidé à accomplir. Et il te dit, tu passes seulement les mains vides, man. Le dépositeur ne vaut rien. Et le dépositeur là, c'est pas la go qui montre ça, c'est la famille. En fait, elle est seulement utilisée dans le deal, quoi. Elle rentre dans le deal, elle touche rien. C'est un outil d'enrichissement. Elle sort du deal, 10 ans après, tu as été par encore les 20 millions. Là. Tu rentres comme ça, tu viens sur Malangué, mais tout ce qu'ils ont à faire, c'est te le prendre devant. Tu vas habiter chez eux parce que c'est là, tu vois, les parents viennent cogner à ta porte à 5h du matin pour te parler doucement, man. Oh, ok. Quand tu rentres comme ça, là, en casque, ouais, le gars m'a chassé après 10 ans. Oh. Les 20 millions, tu ne peux pas demander, c'est parti. Les gars, ils te disent, mon fils, c'est ta femme. Ils ont divisé ça entre je sais pas qui, quoi et quoi, machin, c'est fini. Oh non, ben, non, ça. Donc, ta famille t'a basé, ils ont pris le gain, l'élément t'as utilisé, t'as fait 15 gosses, t'as fait 5 gosses, après 10 ans, et puis tu es au milieu, tu te retrouves mal à la C'est fin. tout ça, Même la maison là, quand le gars meurt, tu es avec les enfants, te chassent, tu retournes bien chez tes parents, man. Tu retournes bien chez tes parents. Donc, comment mieux vaut, je te prends for free et puis la maison t'appartient. Mais parce que vous ne pouvez pas, comme Nix disait, l'Africain ne pense pas sur 15 ans, bien 20 sûr, ans, 30 on ans. n'a pas les longs plans, man. Donne-moi le gain tout de suite. Demain, machin, oui, on va la prendre, c'est pas grave. Elle revient. Si tu ne veux plus, elle revient. C'est tout ce qu'ils disent. Quand tu ne veux plus, elle revient. Mais sache que ton dépôt n'est pas refundable. Tu vois. What? C'est là le truc. Et après, quand elle revient là, ils se disent quoi que c'est eux qui gagnent. Ils ont perdu. C'est eux qui ont perdu parce qu'il y a plein de choses qu'elle a accomplies avec l'élément qu'elle revient les mêmes vides. Yeah, non. I mean, si c'est genre dans ce. Bon. Et après, tous les enfants, quand l'élément il die, par exemple, sa famille prend la maison et ses enfants peuvent venir habiter avec toi, avec la mère, par exemple. Man, ce sont les choses, c'est toi seul. C'est pas la famille de l'élément. La famille de l'élément ne va pas aider pour les enfants. Bon, si tu as. Man, c'est Kinda, man. Yeah, c'est pas simple. Donc, je te propose que tes 5 millions là, personne ne sera fâché. Mesdames. Si tu gardes tes 5 millions, personne ne sera triste, je te promets. Personne ne veut même les 5 millions là. En tout cas, pas une go qui s'est fait. Chacun m'a sorti la phrase du podcast, mais si tu gardes tes 5 millions, personne ne sera triste. Personne ne t'en bouton, mais tu seras à l'aise. Vraiment, pardon. Moi, je suis pas très. En tout cas, si tu ne veux pas te faire acheter moins cher, bon, si on les achète, pas garde les enfants, non. C'est ça leur technique. Bon, je vais bailler. Si c'est 100 millions et que les enfants là m'appartiennent, on va bailler ça aujourd'hui. Parce que ma famille, dans ma famille, ils sont trop gentils, mais moi-même, je serai rigoureux. Man, si je baille plus de 5 millions, en fait, si c'est une Africaine, il n'y a aucune Africaine qui a signé un prenup aussi solide de sa life. Tu vas faire un prenup à cause de 6 millions, quoi. Man, à cause de 5 millions, point 1 francs CFA, man. Le prenup, l'adéquation, si c'est pas, tu me remets 6 millions. Parce que la go le prend. Non. Si on se sépare, d'abord, si on a signé le prenup, je t'ai déjà bombardé les bébés. Tu peux partir. Mais en fait, ton prenup sera pour protéger quoi, en fait? Non. C'est pour lui, en fait, tu vois, tu es obligé de les règles. Tu ne me parles, don't talk back. Mon prenup. Non. C'est ça que tu vas mettre. Parce que tu es déjà protégé, man. Par la culture, il n'y a rien qui va prendre genre.
quand vous divorcez, man. Tu peux se mal à chasser, man. Donc, ton prix n'est pas fait, c'est la en esclavage. En fait, c'est la première fois que quelqu'un m'explique le way là et je comprends clairement en fait. Tu te détaches moi pour aller faire la cuisine quoi. Oh. Non, donc quand tu te divorces, tu restes seulement chez toi, je garde mes enfants. Même 400 millions, on va trouver comment faire le gain de Donald Trump au State, je vais te payer ça. Oh. Quand tu fais ton désordre, maman, prends tes clics et tes claques, prends même la voiture, tu continues seulement. Oh non. Les 400 millions vont sortir d'où? Mani, on va scammer ou on va scammer, man? Okay. On va scammer. Hein? Si Paul Kagame a encore une fille, genre, qui n'est pas mariée, man. Hey, potential daddy-in-law. Bien, c'est jamais encore vivant celui-là. Oh, man, c'est carrément, il règne avec une main de fer. Il est en train de transformer le Rwanda. Ouais, le Rwanda, j'entends des bonnes choses sur eux là-bas. Hein? Honnêtement, on a viré. C'est le pays, c'est un des pays avec les villes les plus propres du monde. Yep. Eux disaient que si jamais je bouge en Afrique, man, et que je dois vivre quelque part, les gens ne jettent pas les papiers, man. Ils jettent pas les papiers dehors, non? Tu vois un peu, non? I mean, he got a few things done. Les poubelles sont picked up. Les gars qui nettoient les caniveaux, ça, ils sont OCD, man. Oh, chérie. J'ai vu une vidéo là-bas, genre, les gars parlaient de comment la ville est propre, man. C'est dingue. On dit Woodlands. C'est comment on appelle ça? Ça a été featured dans Forbes, plusieurs magazines. Je lisais ça, genre, j'étais proud, man. Ça, c'est pour te dire que c'est impossible. Tout ce qu'il faut, c'est seulement un leader qui veut quand même faire un petit effort, man. Parce que c'est les moyens là, man. Si tu veux nettoyer la ville, là, combien de boulot tu vas créer, man? Tout ça, combien de gouvernements veulent pas travailler, veulent travailler pour nettoyer, veulent juste un boulot, man. J'étais en train de penser au fait que, genre, si tu établissais juste l'industrie de la maintenance au Gabon, combien de personnes auraient le boulot, man? Même tu crées une compagnie privée, franchement, au Gabon, pour les poubelles qui ne sont pas picked up, là. Si quelqu'un crée une compagnie privée et fait un contrat avec le gouvernement, prends ton gain, assure-toi que le gouvernement te paye et tu t'assures que les vies sont propres. Parce que ça, apparemment, les compagnies publiques, là, c'est souvent un peu long. Donc, si les compagnies privées commencent à faire un peu genre les garbage pick-up, clean la ville, et que le gouvernement est willing to pay for it, parce que dans le monde, tout ce qu'ils n'aiment pas faire, c'est vraiment travailler pour de vrai. Tu vois, parce que les compagnies publiques au bled, c'est difficile, les employés publics ne sont pas très motivés. Je ne sais pas si c'est le salaire ou c'est la mentalité, mais les compagnies publiques ne sont pas très motivées. Non? Ils sont au bureau en train de faire le Congo ça. Non, je pense pas. Tout le monde est content quand le patron ne vient pas parce que, enfin, ils sont encore au lycée, quoi. Là, tu pries pour que le prof ne vienne pas. Pour ça, tu peux rien faire. Mais là c'est ton éducation à toi. Alors que quand tu travailles maintenant, là, c'est maintenant un service dont le pays a besoin. Donc, toi, tu veux que tu pries pour que le patron ne vienne pas, comme ça, tu ne vas pas travailler, comme ça, tu vas faire n'importe quoi. Et le patron, même s'il manque tout le temps, il s'en fout. Tout ce qu'il fait, c'est recevoir le budget, presque payer les gens et puis couper le reste. Bon. En fait, le truc le plus dangereux qui puisse arriver au bled, hein, c'est que la mentalité des gens change, en fait. Si jamais le truc là arrive, en fait, genre, les gens peuvent même mettre feu à leur propre pays, man. Juste pour le voir renaître de ses cendres, man. What? Mais, non. Who cares, man? Who cares? Il y a une époque où je croyais, genre, qu'on était les premiers qui étaient conscients du way là, man. Mais tu te rends compte que tu as des classiques. Tu as des classiques qui ont tout fait dans la life là, man. Ils comprennent clairement ce qui se passe et ils ont choisi de vivre à l'axe, man. How about I copy you? Oh, man. Oh. Et les mêmes gars veulent te dire, genre, oh non, la fuite des cerveaux, il faut venir aider le bled, man. How about you value the cerveaux that are there? Yeah, ils sont déjà là-bas. Utilisez la voix ceux qui sont là-bas avant de demander de nouveaux cerveaux. Comme les cadres ont eu le diplôme, maintenant ils sont des cerveaux bleus. Vous avez fait quoi avec? Ouais. J'ai schoolé avec des gars qui avaient les 17 de moins au school qui sont restés au bled, ils sont partis dans les structures locales. La génération qui a commencé à rester là, c'est récent. La plupart là-bas rentraient. Donc, ils sont là-bas. Ils sont là-bas? Make some happen. Figure it out. You feel me?
And it's so... I mean, c'est sad à tellement de niveaux, man. C'est sad à tellement de niveaux. Je sais même pas... Comme je disais, quand je pense au bled, c'est pour rire. Et quand je dis c'est pour rire, là, c'est rire pour ne pas pleurer, man. What? Ah, moi, je pense sur le bled. Mais tu as raison. You were successful at something special, man. Le bled, c'est ma famille. Comme je dis, je le check. On check sur WhatsApp presque tous les jours. Moi, mon plan est simple. Pensez à le futur bled. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger le bled? Voilà. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour rester? Ils ont signé des contrats qui sont bien plus vieux que moi, man. How about I don't try at all? Oh, mais ça ne va jamais changer. Mais est-ce que do you care enough? I'm not talking about me. Do you care enough? It is what it is, man. It is what it is. They're gonna figure out, or they're gonna be slaves for as many times as necessary. Faut pas suivre. On a mis combien de temps? Au moins 1 heure. Nix. Ça, c'est un bon podcast d'1h15. Hein? Si on casse l'œil un jour dans nos vies, est-ce que c'est méchant? Moi, j'ai faim. C'est ça, quand je pense à ça, qu'est-ce que je vais manger? Et tout le monde, j'ai rien fait, moi, je me suis dit, bon. 2 sessions de 15 heures à minuit. Les frères sont venus allumer leur calumet de la pêche dans le studio, ouais. Les gars m'ont braisé, je suis braisé. Ah, yes sir, yes sir. Mal braisé, j'en peux plus. Entre les deux sons là, c'était le son que tu as fait avant celui-là, c'était lequel genre? Attends, tu peux écouter. Il y a une go qui est venue avant. Et puis, tu vas juger. Là, on va écouter la go qui était là. C'est une rappeuse ou une chanteuse? Une rappeuse. La petite ne me déçoit pas. It's a whole lot of sticks in this bitch. Black party. It's a motherfucking black party. Got a whole lot of gangsters in this black party. Got the weed, got the drink, got the slabs crawling. Better not place while you in here, you get popped on me Glock party. It's a motherfucking Glock party. Got a whole lot of gangsters in this black party. Got the weed, got the drink, got the slabs crawling. Better not place while you in here, you get popped on me Glock party. All my niggas in the party, hips sticked up. Type of rhymes give you that hiccup that make you spit up. Clipped up, couple niggas in this bitch bricked up. 20s for the fiends, extra cheese, get your chips up. The buddy watch the way you moving, this a gangster party. The hoes bad in the bitch and they all packing 40s. Big sharks, no fish, this ain't no kitty water. Say free the fool out the pen so we can go retarded. Big smoke, loud pass, bust down sticky. Let's throw them down there on the corner doing 3 for 50. My bitches rollin' backwoods and get them bitches hickey. Ain't worryin' about no trippin', Uzi, foolie, keep it with me. It's a motherfucking block party. Got a whole lot of gangsters in this block party. Got the weed, got the drink, got the slabs crawling. Better not place while you in here, you get popped on me block party. It's a motherfucking block party. Got a whole lot of gangsters in this block party. Got the weed, got the drink, got the slabs crawling. Better not place while you in here, you get popped on me block party. Hey, it's them niggas from down the street, them pussies ain't invited. Hey, what the fuck y'all think this is? Now everybody silent. We had some flex back in the day, them niggas know we violent. We'll start a riot in this bitch and everybody dying. That automatic for that static, known for teaching lessons. You leave this party with your life, consider that a blessing. Ain't with the gang, then ain't no trust, ain't got no time for guessing. Trying to wild chase him down, walk his ass. It ain't my fault, I blame my mama, I'm a fucking menace. So all them niggas in my circle, monsters call them grimace. And all them niggas born to shoot, I call them walking missiles. I told them bring the Glocks and hit him. It's a motherfucking Glock party. Got a whole lot of gangsters in this block party. Got the weed, got the drink, got the slabs crawling. Better not place while you in here, you get popped on me Glock party. It's a motherfucking Glock party. Got a whole lot of gangsters in this block party. Got the weed, got the drink, got the slabs crawling. Better not place while you in here, you get popped on me Glock party. Glock party. La différence entre tes styles.
A whole lot of sticks in this bitch. I go like Toast Street, man. You know, we just took down 2032, man. You know, I'm squashing our rooms out here. PSA, TSK, ASK, hey. Beefing bad for business, get the bag and keep it firm. If you owe me smoking, I might turn into big worm. Hey, keys and problem solved, straight them out like a good burn. Gotta watch these demons, they been plotting on me to burn. Hey, one thing about the hustle, we gon' do this shit again. Your mission ain't complete if your whole family can't get in. You burned up all your bridges, now you speaking bad about it. You watching how I drip, this one-on-one you cannot copy. You know I got the flavor, I'm like Mr. Teriyaki. They wanna ride the race, but they might need a Kawasaki. Everywhere I go, we be the topic of discussion. She went like this, but my name wasn't buzzing. I got people in my corner that don't wanna see me win. Lately I've been reading my Bible, I can't let the devil in. JB coming with that Draco, if we got to, we gon' spin. Hear no evil, see no evil, Lord forgive me for my sins. If it's beef, I turn to vegan, I can't let it slide. Homie out here talking gangster, know he sweet as pumpkin pie. You can never cross the fam, you know that shit like suicide. You ain't never been that nigga, you's a motherfucking lie. Today bitch on my side and you endo. Nigga you a lame, you play more games than the Nintendo. Yeah, it's that season, money long like my extendo. I thought it was our love, see my ops turn to my kimbo. Hey, it's a dirty game, gotta play it how I see it. The shit that I done been through, nigga, rippies wouldn't believe it. It's like someone springing over me like he go get your racket. All these niggas still in stock, someone told me go get my back play. Stripping ass niggas, only fans with a back pay. Boy, you know you not the plug, send that middleman that way. Time to squash these rumors, hear a lot of niggas chitty chat. I don't got no time for no cars, I ain't pity pat. I got people in my corner that don't wanna see me win. Lately I've been reading my Bible, I can't let the devil in. JB coming with that Draco, if we got to, we gon' spin. Hear no evil, see no evil, Lord forgive me for my sins. If it's beef, I turn to vegan, I can't let it slide. Homie out here talking gangster, know he sweet as pumpkin pie. You can never cross the fam, you know that shit like suicide. You ain't never been that nigga, you's a motherfucking lie. Okay, man, shit been saying some nigga nice stuff, but you can hear all type of weird ass shit, you know what I'm saying? Like, you know what I'm saying? We ain't doing no south this year, 2021, man. We gonna get some paper, nigga. Got your motherfucking feel, get your money. Not this way, that way, the motherfucking stack, but nigga. Niggas, I appreciate that beat, man. It's fire. Niggas, I appreciate that beat, man. It's fire. En fait, il me rappelle les gars de... un gars qui est signé à Sauce Walker. Il me rappelle Sauce Man. Yeah, them be Sauce Man. That's my guy. C'est genre... Il a... I mean, je ne sais pas si c'est le même flow, mais genre, il me donne la même vibe. Yeah. Oh, yeah, no. That's the new H-Town, though. That's what it sounds like. The new H-Town. Yeah. C'est plus chopped up and screwed. Yeah. Tu as écouté les quelques derniers sons que l'autre là a fait sortir? Sauce Walker. Yeah. Man. Oh, lui c'est un peu effect pas vous quoi que Man, en fait, tu as l'impression, le plus je l'écoute, tu as l'impression que c'est genre un génie qui en fait, choisit de jouer le rôle de fou, en fait. Avant qu'il fasse le truc de machin la sauce en fait, man. Non, c'était un rappeur. Ah bon? Yeah, il sortait des vrais mixtapes genre street. Mais il a compris que le branding is everything. Yeah, quand il a commencé son truc l'image là. Non, man. Il a commencé à rapper comme genre nonchalant comme un gars qui mais il sait bien rapper, man. Man. Il est très technique, genre il sait écrire top, man. On te dit, parce que son qui m'a genre le plus marqué, c'est Ghetto Gospel. Tous les gars autour de lui essayent de rapper et écrire comme lui. Yeah, mais lui, but he's on another level. Il fait ça, c'est tellement dumb down parce qu'il fait mieux que ça s'il veut en fait. I guess it takes intelligence to be dumb. C'est ça ce qu'on dit toujours, mais on dit que non, the wise man can play dumb, but the dummy can play wise. Facts. Non, oh, c'est quelques derniers. I mean, c'est 2 derniers sons que j'ai écoutés, man. Il y a un où il dit I did it without you, là où il parle de son père et de sa mère. Yeah.
Et Et puis il y a l'autre. l'autre là que genre sur lequel Jay-Z avait joué, là, le gars se sentait plus quand Jay-Z a dit qu'il écoute son smoke, que le gars se sentait plus. Ah ouais. Et il a dit ça il y a 1 2 ans. Il avait sorti son Ghetto Gospel là. Man. Oh man, Ghetto Gospel, là. Le frangin se bat pour une go qui fracasse avec tous les gars du quad. Et à cause de la go, genre, il s'est fait shitbag. Et il meurt, man. Mais elle est toujours en train de traverser les gars du quartier, man. Voilà. Ah, mais en tout cas, le son du frangin, c'est encore quoi son nom? Ah, c'est lequel dans sa Le deuxième. Le deuxième son qu'on a écouté. Lui là, il s'appelle Keezy. Keezy. Yeah. That's a banger. En fait, Yeah. tout le temps qu'il était en train de jouer le son, tout ce à quoi je pensais, c'est genre, tu es avec les frangins, vous venez de finir genre quelques verres, vous êtes en chemin vers la boîte, vous baissez les vitres, you feeling yourself, you play that as loud as you can. And then after the club, while you're going to the after party, you play that again. Tu vas venir? Home party. When is that? 27. 7 p.m. phone party. Everybody dressed in pink. Girls in lingerie. Mais pourquoi? Lingerie for the girls. Nix! Ah, c'est les deux, c'est les deux artistes avec lesquels je bosse. Donc, elles viennent souvent ici. Mais c'est où Il comme y aura ça? plein de lesbiennes là-bas. Moi, je suis un Et elle convertisseur. va forcément venir avec sa clique de freaky girls. Amen. Nix, please. Let's put it on the calendar. I shall be there representing my interest. D'accord. 2021, c'est une année de Now you know. networking. 27. No, don't do me that. Because Oh. I know what that End of is. some calendar. I know what that is. You're going to be on your way and say, bro, where you at? No. But like, it's a party, so even if I pull No, up no. before you, want me to pull up before you so I can let you know how it is. Of right? course. Yeah. Of It's course. always better to go to a party and you have like your homies already. Yeah, there, definitely. You know? Definitely. It's always better. Oh no, but man, I'll come because this year, honestly, I need to connect this year. J'ai joué le dickhead genre qui ne voulait pas se mixer, mais c'est comme, en fait, c'est même certains de tes snaps qui m'ont rappelé ça. Tu disais que the first time around, the mistake I made was to not network enough, and that shit is so true. Yeah. En ce moment, je suis No carrément en matter train how de. much you don't like people, You got You to. got to network. There's no way to do it without. If you're in the business of service, if you're in the business of entertainment, you have to. You have to. There's no way around You it. have to. On te And dit- if you're for IT, I don't need a network. You know, all I need is my laptop. I don't need. And I you're- don't, I don't need to like people. I don't need to be around people. But quand tu veux faire entertainment, like, bro, you have to do. You have to, man. You have to. On te dit juste inviter les gens pour faire le podcast, man. J'ai jamais dû. La dernière fois que j'ai eu à utiliser mes talents de négociation, c'est quand je vendais le piment dans le village de mon père, man. Confirmé, man. Ça c'est en 1975. J'avais 11 ans, man. J'avais quoi? En 2000, gars? 75? Ah, ouais. No, I am not that old, ladies. I am don't not know, I need that the old old. men can play young, the young men can't Can play old. I don't know, man. Non, man. Tu l'avais quand tu as un grand-père, ouais. Tu vois là. Le gérant de ces petites filles. No, mais, oh, man. No, networking. Honestly, this year, j'ai envie, genre, de build a real solid network with, like, Gabonese. En tout cas, sur le comment on appelle ça, au bled et ici, particulièrement à Houston, parce que je crois au bled ce sera plus facile qu'ici à Houston. Parce que dans mon cas, je dois encore m'introduire à plusieurs cercles et gagner la confiance des gens. Tu es là quand tu es avec Bolitab, non? C'est bon, non? Hey, Vous êtes des potes. Sir, Vous êtes des sir, potes. thank you very much. Thank you very much. This gentleman right here is a real one. C'est Bolitab, c'est pas aussi genre comme si tu connais pas BT. Man, no. I am fucking grateful for this one, man. What? Si, Parce parce que que bon là tu leur envoies une vidéo post et quoi c'est déjà. no, not yet. On va faire. Quand tu dois passer un coup de fil. Oh no. Envoie une poster ce que tu envoies. Keep that in the bag just when I need it. Il doit poster ce que tu envoies.
Yeah, no, I mean, on va faire un podcast le samedi avec, je crois son nom c'est Clancy. Hein. Yeah. Yeah, on va faire un podcast samedi. Et avant ou après le podcast, on va faire un petit meeting. Et je crois après, je vais aussi parler à Genki parce que je suis en train d'essayer de voir comment avoir aussi Genki sur le podcast. Et I mean, from there, we'll see how it goes, man. Yeah, c'est clair. Si tu fais un podcast avec un des membres du truc, c'est cool. Parce que les gars, honnêtement, C'est automatique repost. yeah. And honestly, I really like the way they work. Genre, man, je connais tellement de projets qui sont morts-nés. Quand les gars disent que genre, ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'ils bossent sur le projet et ils sont déjà aux awards. Quand il a fait un podcast récemment là, sur le déconfiné podcast, il expliquait le financement des awards. Man, les frangins, ils mettent du sérieux et fort, man. C'est plus la tchatch. Quand tu fais sortir 9 millions de tes propres poches, je ne sais pas c'est quoi les conditions des frangins, mais tu vis à l'étranger, man. Oh, mais les Genki travaillent en Haïti depuis, hein. Haïti, ça paye, hein. C'est ce que Ça explique. Si tu t'organises avec des gens. Ça explique la chaise et les jouets qui étaient à côté. Si tu t'organises avec des gens qui ont quand même un minimum, je pense que vous pouvez sortir 9 millions, quoi. Yeah. I mean, le truc, c'est. Pour moi, c'est genre, comment on appelle. Ce qui m'impressionne le plus, c'est pas genre leurs aptitudes personnelles, mais leur capacité à joindre leurs ressources, en fait. Parce que j'ai fait partie de, par exemple, de groupes de travail décentralisé. Mais c'était genre des Américains, des Français. Ils comprennent ça facilement, man. Mais nos frangins, personnellement, s'ils ne sont pas dans l'IT, man, c'est comme si tu leur parlais de Narnia, man. That shit is crazy. En tout cas, nous, de notre, c'est que les Gabonais, on a peu près un peu créer le budget, hein. Ça va? That's a blessing. Parce que pour moi, genre, il y a un truc, j'ai toujours une idée en tête, c'est que genre, il y a des business, il y a un stock de business au bled qui vont naître, ou qui sont déjà nés, qui vont valoir genre des milliards. Pas juste dans 15 ans. Non, pas dans 15 ans. Même 15 ans, c'est pour moi. On va pas attendre 15 ans. Yeah, of course. I hope not. I hope they won't give up. Mais si les gens sont dédiés à avoir des carrières dans des startups africaines, s'ils sont vraiment dédiés, man, le game de l'entertainment au bled est toujours, du moins du point de vue digital, est toujours ouvert, man. Il faut encore une plateforme de streaming qui domine le market. Il faut encore une plateforme. Les plateformes, les trucs comme les sites comme le Boeli Tribe, ils doivent exister en fait, en vrac en fait. Les plateformes là, je pense que ça avec du bled. Ce sont peut-être genre les gars là qui vont seulement payer. Parce que tous les gars là, les PayPal, les Spotify, Apple Music, ils justement ils voient pas l'intérêt du bled là encore. Mais quand ils vont comprendre, quand ils vont faire leur chiffre et puis ça va aller, puis ils vont venir. Je ne sais pas genre si tu c'est pas un problème pour eux. je ne sais pas si tu le lis. Mais genre, j'ai un bouquin là, il y a une agence de management, bon, il y a une organisation de management, ils managent les gouvernements et les grandes compagnies là. Je lis que les recettes des fétiches, mais continue. Donc, les recettes. Mais les gars parlent de, comment on appelle ça? Ils parlaient du développement de l'Afrique, la population, financièrement. Les gars te parlent de petites villes au bled, man, que même toi tu ne know pas. Et genre, bon, ils étaient en train d'expliquer le développement économique, ils étaient en train de voir genre le long term. Et j'étais en train de... Et allez, bon, j'ai lu ça, le livre est sorti, ça fait plus de 7 ans. Je me suis dit, si tu suis un tant soit peu la même vision, mais dans d'autres domaines, tu peux capitaliser sur le rise là, man. Parce que le truc de la musique, honnêtement, je ne sais pas si ça va se faire par consolidation entre pays ou quoi, mais il y a une grande structure musicale, genre, qui va sortir du bled, man. Il y a le touring. Ça va venir du Nigeria, ça va venir de chez nous. S'il y a une industrie s'il y a quelque chose qui crée vraiment une... Oh, les Nigériens vont avoir ça en premier. En Afrique, c'est le Nigeria. Les Nigériens, les Sud-Africains, dans l'Afrique francophone, ce sera les Ivoiriens. Ils consomment leur musique vraiment dans la diaspora et sur le terrain. Et on consomme leur musique aussi. Ils veulent bien qu'il y ait une plateforme de streaming.
Et toute l'Afrique peut pas utiliser ça. C'est là que mon ex, Comme Niger. c'est là que mon ex avait raison, quoi. Peut-être qu'il va falloir que je déménage légèrement au Niger, genre. Celle-là, c'était en quel siècle? C'était littéralement au 15e, man. Elle était à l'époque où a nigga was still a slave of his body. Non, mais, I mean, le truc, c'est qu'il y a tellement de secteurs. Bon. Le truc, c'est que je peux parler la théorie de ça fatigué, man. Somebody gonna have to do that shit. Ah, c'est vrai que je suis encore sur comment changer le bled. Non, moi, c'est pas changer le bled. Hein. Moi, en fait, Révolutionner moi je quelque m'en chose, une fous industrie. des trucs là, man. Moi, I just want to make the money to secure my family. Ou le resto, mais les gars, maintenant, faim, ils mangent beaucoup, ils ont tous les gros ventres. Tu vois pas, les gars, ils ont les gros ventres. Ou le resto, man. He said it, I did it. He said it. Oh, gars, tu allais dans un coin au Gabon où il y a les gars qui ont un peu l'argent, là. Man, Ah, ils ont le ventre. je parlais avec une goricaine il y a à peine 2 jours, man. Elle me dit non, les Africains c'est facile à reconnaître. Et je lui décrivais genre, oh non, on est mince, on est pas tic comme vous. Elle dit non, même les gros sont même les plus faciles. Ils ne grossissent pas comme nous, genre, ils ont juste les gros ventres, genre devant. Yeah. Oh man. I mean, On n'a pas les balaises fous par là, machin, mais le ventre, là, mon frère, c'est comme s'il y a deux mounais là. man, les twins, man. Non, I mean, moi, si je peux juste faire le gain en fait, tous les trucs que je veux développer au bled là, c'est faire le gain pour Tu acheter. as quand même développé plusieurs sur le bled. Honnêtement, genre dans le domaine de Ça, l'éducation, c'est tu dans vois. combien d'années, 15? Non, c'est pas 15 ans. Ça, c'est après que j'ai fini de m'enjoy dans la life là, man. Ah, ok. Je vais m'asseoir. Si vous voulez Donc, faire, tu faites. vas faire l'entrepreneuriat, genre comme plan de retraite, quoi. I mean, moi honnêtement, l'entrepreneuriat, c'est ça, hein. c'est a lifetime thing that I'm thinking about. Ok, par exemple, si tu dis que ta retraite, c'est là que tu vas faire les Non, business, non, c'est non, ça, non, hein. non, 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 Tu jamais. vas pas, là, c'est Oh, pas la retraite, mais. jamais, man. Ça, c'est pas la retraite. Tu vas commencer un business genre avec les jeunes qui ont le sang frais. Oh, man. Mon gars, non. La retraite, c'est pas pour faire. Moi, honnêtement, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est vraiment, c'est être hyper optimiste. Hein. Mais j'ai envie d'aller à la retraite entre 35 et 40 ans, man. Et genre, faire des trucs qui me plaisent. Si ça me plaît pas, je me pointe pas, man. Ouais, moi, à 40 ans, je fais tout ça, ouais. 40 ans, laisse-moi. Retraite, tu peux pas retraite, tu travailles plus à 40 ans. Mais bon, si j'ai un boulot à 40 ans, je quitte. Oh, man. Même si je n'ai pas genre un plan, je quitte seulement. Je Oh. sais pas, ça va à 40 ans. Mon plan réel, c'est qu'à la fin de Là, c'est l'année, quelques là, années, hein. Mais derrière la vie, là, c'est rien. c'est rien, man. Il reste quelques années. Quelques années, c'est 4 ans. I mean, 40 ans, c'est 9 ans. 9 ans. Ah, il est d'abord 4 ans, quoi. Non, parce que moi, je vais être 35. Entre 35 et 40 ans, je dois retire. Là, je peux passer. Arrête, Regarde, attends, 40 ans. 40 Arrête, ans, attends, 4 ans. Mes 24 ans, ça vous fait quoi? Ah, ben, c'est dingue. Moi, ce que moi, parce que je sais que. Ouais, ça doit peut-être 13 ans, 15 ans, comme ça, avant d'avoir 40. Donc, Hello, ladies. il me reste encore 13 ou 15 avant d'avoir 40. Mais, franchement, à 40, je peux pas Ouais. faire, quoi. J'ai même fait les recherches sur le terrain que je veux acheter, man. C'est ici au Texas ou bien au Colorado, man. Tu sais comment c'est. J'achète C'est un terrain. un terrain, j'ai mon ranch dessus, man, et vous ne pouvez rien me dire, man. Le monde, à part s'il y a la guerre mondiale au State, man, Respect. je ne bouge pas. Respect. Mes enfants veulent aller quelque part, je vous dis, it's bad out there. You can only go if you're 18. You stay at home. Ouais. Non, man. En fait, j'ai tellement perdu de goût à la life, man. Oh, Honnêtement, man. ça. Quand tu regardes la politique, Ça c'est c'est comme optimiste, tout ça. non, c'est comme quand tu parlais du Gabon là. Ah, Tu vois, tu peux appliquer la même logique de stagnation politique là à quasiment tous les pays, man. Mais juste à différents levels. Les states là, man, il y a de quoi se plaindre, man. Le free speech est en train de littéralement genre être effrité. Tu vois maintenant les transsexuels qui te racontent que genre people have periods. C'est toi-même qui as même posté le ouais là, man. People have periods, man. Yeah. Je suis des... I mean, je n'ai rien contre personne, man.
Mais genre, je ne veux pas prétendre être dans le game là, man. Je préfère me mettre en autarcie dans les montagnes, tu vois un peu, non? Ah, ça. J'ai mes chèvres avec mon wifi là-bas, je suis mes vidéos sur YouTube. Man, I'm good. Ça, c'est mon stimulus qui est là comme ça, man. Mon stimulus, man. New World Order, man. Faut apprécier. Tout le monde a les perles, tout le monde est enceinte, tout le monde a la queue, tout le monde. J'ai vu une vidéo là, non pas une vidéo, une photo. C'est deux transsexuels. Celui qui est devenu boy est enceinte, celui qui est devenu go enceinte et celui qui est devenu boy. Ouais, on te dit que c'est même pas la photo qui te fait rire, c'est quand la personne essaie de t'expliquer en fait la dynamique de leur couple, tu vois un peu là. Ah! How about you forgive me and let me go? Je te rappelle comment on expliquait la division par 0 jardin. C'est impossible. Tu vois là, quand un genre CP, CE là, division par 0. Oh, c'est impossible! Tu dois mettre la réponse, tu dois écrire impossible. Sinon c'est faux, tu dois mettre impossible. Si tu mets une réponse en numérique, on te donne pas les points. Tu dois dire impossible ou bien ne se fait pas. Ça, man. Ça, c'est comme ça que moi, je pense que je ne sais pas expliquer. Man. Je ne sais pas expliquer. Je dis seulement. Les LGBTQ, c'est comme eux les nouveaux Alphabet Boys, man. Yeah, man. Man, la loge là est l'une des loges les plus puissantes. Tu as une division par 0. You're impossible. Pour expliquer ce qui se passe, les théories et les théorèmes. Je n'ai pas la c'est bon. Je te dis que je suis devenu, en tout cas quand je suis dans les situations inconfortables là, tu n'as jamais vu quelqu'un d'aussi courtois que moi, man. Oh. Je smile, j'apologize, and I dismiss myself from the situation. Franchement, What? Man. Hey sir, I don't know. You should ask that person over there. They should know better. Ok. C'est athlétique tout ça. Dis-moi d'abord que c'est une femme. Dis-moi d'abord si c'est une femme ou pas. Yeah. That is a wonderful sight to see. Voilà. Oh shit. Oh, by the way, le truc du documentaire dont je te parlais au début là, j'étais en train de penser à plusieurs sujets, tu vois. Pour ne pas s'éterniser sur la musique gabonaise, j'étais en train de penser peut-être un concept, ce serait de faire des profils d'artistes gabonais. Comme documentaire, est-ce que tu penses que... Bon, si c'est bien fait, ça va doser. Mais est-ce que tu penses que c'est un truc genre... which would interest people? Why not? Sir, do not play my spirit. No, for real, why not? Because it's Gabon! And there's only 2 million people! That's what I'm telling you, man. Moi, je vais faire un plan sur les demi-millions de consommateurs qu'on a là-bas. Pas c'est des millions de gens, mais c'est un demi-million de consommateurs. Ouais, c'est peut-être 300 000 qui ont le téléphone. Franchement. Oh, bah, le truc là est décevant à un niveau, tu n'as pas idée. C'est pour une raison que les gens qui ont raison, c'est les gens qui... Non, en tout cas, I mean, I have a couple topics, but I mean, ça va prendre quelques mois encore. Ça va prendre quelques mois, man. Si je vais sortir ça, je veux que les podcasts encore, genre, j'enjoy quand c'est raw comme ça. Mais si je vais sortir un documentaire, genre, j'ai envie que ce soit genre un level de production dessus, quoi. That's why I enlisted your platinum skills, sir. But now I have to figure out a better story parce que je vais pas faire un documentaire pour 350 000 personnes. Là, 1%. Essayer de faire 15 millions en streaming. Tu as un marché de 350 000 personnes. Tu as pool de consommateurs de peut-être 50 000.
dans les 350 000 là, les gens qui vont peut-être entendre parler de toi, 50 000. Les gens qui vont peut-être cliquer 10 000 ou moins, 5 000. Et tu veux faire en streams, tu veux faire 15 millions de dollars, de CFA en stream. Sachant qu'un stream c'est peut-être genre 0.005 $. Donc 0.0001 CFA. Si je Genre n'ai 0.00001 CFA. blame it on Nix. Donc, Blame it on Nix. donc si tu multiplies par ton nombre de potentiels consommateurs 10 000, hein, qui vont cliquer, Yeah. tu prends les 10 000 là, tu multiplies par 0.000 Blame it $. on Ça te fait Nix. $1 de ROI, Return on Investment. Ça te fait $1. What a waste. Donc si tu fais un bon documentaire, Yeah. qui te coûte $1, je pense que tu es au moins dans le green quoi. Tu vois, Allez. si tu fais un documentaire qui te coûte $1, je pense que tu peux au Tu moins sais, avoir genre pas de mais- perte, pas de bénéfice. Tu as nul d'investissement, tu vois. Mais moi, je coupe les clips du podcast et puis je mets le titre documentaire, je mets ça sur Patreon. Voilà, man. Rien que là, c'est pour les streams. Hein. Après, maintenant, c'est ton documentaire, quelqu'un est intéressé, vous mettre ça à la télé, là, tu as les royalties. Mais pour qu'il mette ça à la télé, il faut que ça ait d'abord les streams. Donc, tu as tes 10 000 streams là. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. On a des d'avoir clips de mal 10 000, on a des clips de 10 000 qui sont pas passés à la télé. Hein. Donc, ça va être compliqué. Man, il y a le nombre de documentaires indépendants qui sont online, Ils man. sont pas à la télé. Voilà. Donc, c'est juste pour te dire que c'est un peu compliqué. Avec 10 000. Do you understand why there is no way we're going back home? Avec 10 000 clics, c'est pas facile. Je comprends. Man, on te dit, j'ai essayé de faire les matchs genre de YouTube en français, man. C'est la foi qui me fait avancer. Tu comprends un peu là? C'est la foi, man. Parce que non, man. Quand tu regardes même les creators du monde francophone, quand on te dit qu'ils sont successful, à part genre une certaine élite, et l'élite là n'est pas au-dessus des 30 millions, hein, c'est 4 millions, 5 millions, 10 millions, man. Toi qui sors d'une colonie, C'est pas simple. C'est pas simple du tout, gars. hey, from now on we gonna start interviewing, doing a podcast conversation with American visitors, cause it's an economical decision, okay? None of you pays my rent, none of you. On va faire un podcast avec Keys, ok? Keys. Non, c'est bizarre quand même d'être francophone. Les gars ne nous ont donné aucune chance en fait. Tu dois toi-même te transcender pour pouvoir percer dans le monde francophone. Ben. C'est pas simple. Que des gars comme... Non. Anyways, how about I ease my head. Depuis la dernière fois qu'on a dit qu'on va arrêter le podcast est passé de 1h19 à 1h47, man. Ouais, c'est bon. Hey, y'all go live your lives, man. We don't have just this to do. We have bills to pay, families to feed, Le podcast, ça ne m'apporte pas encore les millions. side wives to satisfy. And please like, subscribe. Si vous souscrivez, on va avoir le gain là plus tôt. Comme ça, on pourra faire les longs podcasts. Mais jusqu'alors. Et vos filles, moi, je paye 5 millions pour la dot. Allez loin.